Ok. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amen. Nous remercions Allah pour la grâce qu'il nous a accordée pour pouvoir se retrouver là encore aujourd'hui. On ne cesse de rendre grâce à Allah pour tout ce qu'il fait pour nous. Aujourd'hui est un grand jour et les fils de l'islam sont encore présents pour la transmission du message et non pour offenser ni de blesser qui que ce soit. Parce que le devoir des enfants, les fils de l'islam, n'est que la transmission du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous vous lançons la salutation la plus parfaite qui a été enseignée par Allah à travers ses prophètes, qui est la meilleure des salutations. Et cette salutation n'a pas de frontières. Cette salutation n'a pas de limite. On n'attend pas le soir pour donner cette belle salutation, ni le jour pour pouvoir lancer cette salutation, qui n'est rien d'autre que Salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Également, quand vous vérifiez dans Matthieu 10, le verset 12, Jésus-Christ dit, quand vous entrez dans une maison, dites que la paix de Dieu soit avec vous. Allah. Nous avons dit Salamu alaikum. C'est la signification que Jésus-Christ a donnée selon le verset. Que la paix de Dieu soit avec vous. Allons-y, frère. Donc c'est pour vous dire, il n'y a pas bonjour dans la Bible. Il n'y a pas bonsoir dans le Coran. Il n'y a pas bonsoir dans le Coran. Alors et ça. Alors que pour certains, il faut attendre le jour pour pouvoir donner la salutation bonjour. C'est pas faux. D'autres aussi attendent le soir pour pouvoir lancer la salutation bonsoir. Alors qu'il n'a pas encore mangé, comment sa soirée peut être bonne? Allons-y, frère. Alors que cette salutation qui n'a pas de limite, salam alaikum. Tu es en train de manger poulet, ça bout déjà, tu dis bonsoir. Alors, frère. Donc ça pour vous dire, il n'y a pas bonsoir dans la Bible, il n'y a pas bonjour dans le Coran. Allons-y, frère. Les fils de l'islam sont là encore, une fois de plus par la permission de leur créateur, pour pouvoir transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce message c'est quoi? Faire le rappel et appeler les gens dans le sentier d'Allah, mais de la meilleure des façons et de la meilleure des prières. Allah nous dit dans le Coran, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure des façons. Surah 16, verset 125. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour transmettre le message. Pas pour offenser ni blesser qui que ce soit, mais juste pour provoquer la réflexion de tout et chacun de nous. On t'amène à réfléchir, c'est pas faux. On t'amène à méditer. Inch'Allah. Et si tu trouves que dans nos dits, il y a des erreurs, viens nous aider. Notre appel à venir, on va échanger dans la fraternité, dans la paix, dans le respect, en tout cas de façon pacifique. Écoutez. Donc nous vous disons, la seule religion qui a été donnée par Allah, enseignée par ses prophètes, c'est bel et bien l'islam. Mais quand on dit islam, certains se posent la question, qu'est-ce que ça veut dire?
Question. Hein? L'islam veut dire soumission totale au véritable Dieu. Donc ça n'est pas dit Tchèdjoula, hein? Salutation, soumission, pardon, au seul vrai Dieu. En dehors de lui, le reste là. En tout cas, essayons de revoir quoi. Allons-y. Voilà. Donc il est le seul qu'on doit adorer. Donc l'islam veut dire soumission totale à la volonté du Dieu unique, sans rien l'associer. C'est pourquoi Jésus-Christ va dire dans Jean 17, le verset 3, oh, la vie éternelle, écoutez, c'est qu'ils te reconnaissent, toi, le seul vrai Dieu. Non, ils sont deux. Le seul vrai Dieu. Non, tu n'as pas bien lu. Ils sont trois. Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ah, donc c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ah, c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Donc Jésus enseigne l'unicité du Dieu qu'il a envoyé. Allons-y à ça, mon frère. En dehors de ce Dieu-là, il n'y a pas de Dieu qui doit exister encore. Le reste, ça, ce sont des faux dieux. Oui. Vous comprenez? C'est pourquoi les fils de l'islam sont présents aujourd'hui. Masha'Allah. Pour amener tous les êtres humains qui écoutent ces paroles, qui écoutent ce message que nous lançons, de pouvoir réfléchir, de pouvoir méditer et aller en profondeur de leurs recherches. Examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. C'est pourquoi on a l'habitude de le dire. Tout être humain qui est à la quête de la vérité, qui cherche la vérité, qui veut parcourir tous les quatre coins du monde, finira par trouver l'islam. On a dit, et puis nous sommes là. Approchez, on va examiner. Allons à ça. En dehors de cette belle religion qui est l'islam, il n'y a pas d'autre religion encore. Ah bon, hein? Parce que n'est qu'une invention des êtres humains. On a dit, et nous sommes là. Ce qui est bien, nous on est capable de prouver ce qu'on dit au fait. Parce que la vérité ne se montre pas. Elle se démontre bien sûr. Mais la vérité se démontre. Et nous on est prêt à démontrer à quiconque. Et le mensonge se et démontrer. Nous sommes là pour démontrer le mensonge, pardon, et démontrer la vérité. Donc quand la vérité s'installe, le mensonge n'a que le droit de disparaître. C'est pourquoi nous vous disons, les autres religions qui existent en dehors de l'islam n'est qu'une invention des êtres humains. Quand on prend le christianisme, il y a le nom de Christ. Quand on prend le judaïsme, il y a le nom de Judas dedans. Il y a le nom de Judas. Le branamisme. Quand on prend le branamisme, il y a un nom de Branham. Il y a un nom de Branham dedans. Le kakouisme. Kakou est dedans aussi. Donc toutes ces religions portent le nom des êtres humains. Mais quelle est la religion qui ne porte pas le nom d'un être humain? Question, c'est l'islam. Parce que dans l'islam, il y a le salam. Allah. Le salam qui est le 6e attribut d'Allah. Qui veut dire paix. Qui veut dire la paix. C'est pourquoi les musulmans ont pour habitude de donner la salutation la plus parfaite. Salam alaikum, qui veut dire que la paix de Dieu soit avec vous. Donc en un mot, l'islam se résume à la paix. Inch'Allah, l'islam se résume au bon comportement. L'islam se résume à la sagesse. Écoutez. Donc c'est pour vous dire, en dehors de cette belle religion qui montre la sagesse, le bon comportement, qui amène l'être humain à réfléchir, parce que Allah il s'adresse aux doués d'intelligence. Il y a des personnes intelligentes, parce que tout le monde, en tout cas,
tout le monde réfléchit. Tout le monde est intelligent. Mais il y a ceux qui réfléchissent. Il y a d'autres qui refusent de réfléchir. Sinon, tout le monde est intelligent. Ok. Donc, comme on le disait, tout le monde réfléchit, mais il y a ceux qui réfléchissent. Ça veut dire quoi? Ceux qui réfléchissent, c'est ceux qui veulent toujours aller en profondeur. Tous ceux qui cherchent la recherche, qui cherchent la vérité. C'est pourquoi tous les prophètes envoyés par Dieu se sont tous prosternés pour pouvoir adorer les créateurs. Selon la Bible, selon le Coran. Vous pouvez venir, on va examiner. Parce que Jésus-Christ lui-même, que certaines personnes ont pris pour Dieu, lui-même il se prosternait le front contre terre pour pouvoir adorer son Créateur. Et cette coutume, ce sont les musulmans qui ont gardé cette coutume jusqu'à aujourd'hui. Parce que se prosterner pour adorer le Créateur, c'est la meilleure manière d'adorer le Créateur. Parce que c'est ce qu'il a recommandé à ses serviteurs, les prophètes, et qui nous ont donné l'enseignement. Ok. Matthieu 26, le verset 39. Jésus-Christ se prosterna le front contre terre, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, pria ainsi Dieu. Vous voyez? Donc Jésus-Christ s'est prosterné pour pouvoir adorer Dieu, ainsi que tous les autres prophètes. Maintenant, qui sont ceux qui se prosternent aujourd'hui? Question. On vous pose la question. Alors mon frère. Donc c'est pour vous dire, dans l'adoration de Dieu, on n'a pas besoin de danser. Dans l'adoration de Dieu, on n'a pas besoin de chanter. C'est pourquoi, quand vous allez examiner les Écritures, nulle part vous allez voir Jésus-Christ en train de chanter, ni danser, ni assis sur un tabouret pour pouvoir adorer son Créateur. Ça n'a jamais existé. Dans Matthieu, on danse, lieu de prière, on danse aussi. Hein? Est-ce que c'est pas la même chose? Hein? Bon, question. Hein? On vous pose la question. Alors, parce que ce que vous devez savoir, c'est que la musique elle-même est une distraction. La musique est une distraction. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même il enseigne en disant Dieu est esprit, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Allah. Mais est-ce qu'adorer Dieu en esprit, on a besoin de chanter? Est-ce qu'on a besoin de danser? On n'a pas aussi besoin de s'asseoir sur un banc ni sur un tabouret. Parce que cela demande la prosternation. Mais en esprit et en vérité. Ce qui veut dire que tu dois rester connecté à ton Créateur en esprit et en vérité. Mais considérons que nous sommes en train d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Une fois que la musique joue, même un simple téléphone qui commence à sonner, ça distrait. C'est vrai. Ça distrait. On prend un exemple, un élève qui est en train de bosser, qui est en train d'étudier. Il est seul dans la maison, il n'y a pas de bruit. Une fois qu'on commence à faire jouer la musique dans la maison, il est bien distrait. Tu vois, il commence à fermer son cadre. Parce qu'on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. On ne veut pas suivre deux lièvres à la fois. Vous voyez, sûrement tu vas suivre un pour pouvoir laisser l'autre. Jésus a dit, on ne peut pas suivre deux maîtres à la fois. Tu vas aimer un et tu vas haïr l'autre. C'est clair. Donc la musique est une distraction. C'est pourquoi cette coutume qui a été enseignée par les prophètes, par les créateurs, les musulmans aujourd'hui ont gardé cette coutume-là. Parce que nous suivons la religion envoyée par les prophètes. En toute tranquillité, clair. C'est pourquoi quand le musulman est dans la mosquée, il est connecté en esprit et en vérité pour se soumettre à son Créateur. Voici la meilleure manière d'adorer Dieu. Car c'est ce que lui demande. Vous comprenez? Donc, chers frères et sœurs, essayez de rétrograder, revenez un peu en arrière, réfléchissez, faites votre recherche,
Qu'à travers tout cela, il y aura une vérité qui va triompher, qui n'est que la vérité véritable. Également, pour adorer Dieu, il faut aussi faire les ablutions. Les prophètes cités dans la Bible ont fait cette pratique, qui n'est que le lavage des pieds et des mains, qui consiste à se purifier. Parce que pour entrer dans le lieu saint, il faut être purifié, donc ça demande de faire les ablutions. Et ceux qui ont gardé cette coutume aujourd'hui, ce sont les musulmans. Allah. Parce que les ablutions, c'est une purification. Et ça fait tomber tes péchés. Allah. Qui n'a rien à voir avec ce que tu vas aller faire en te prosternant devant ton Créateur. Parce que, en adorant ton Dieu, par la prosternation, l'inclinaison, tout et tout, ça fait encore tomber tes péchés. De deux, pour pouvoir entrer dans le lieu saint, on a besoin de laisser les chaussures dehors et rentrer dans le lieu saint pour adorer Dieu. Par contre, il y a des personnes qui rentrent avec des chaussures dans le lieu saint pour aller adorer leur Dieu. Ceci n'est pas normal. Parce que chez toi-même à la maison, tu ne rentres pas avec les chaussures. Mais le lieu que tu te dis saint, et que tu rentres par là adorer ton Dieu, tu rentres avec chaussures. Moi, je te pose la question. Entre le lieu saint et ta maison, c'est quel qui est propre? Question, hein. Vous voyez? À toi maintenant de choisir quoi. Donc c'est pour vous dire, tous ceux qui veulent la vérité, oui, qui sont beaucoup réfléchis, doivent toujours continuer à faire les recherches. Et c'est clair. Tous les prophètes se sont soumis à la volonté de Dieu. Personne ne faisait ce qu'il voulait parce qu'ils aimaient ce que Dieu aimait et en même temps ils détestaient tout ce que Dieu détestait. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean 8, le verset 28, « Je ne peux rien faire de moi-même. » S'il ne peut rien faire de lui-même, c'est que c'est quelqu'un qui lui commande de faire ce qu'il doit faire. Vous voyez? Donc tous les prophètes enseignés par Dieu se sont toujours soumis à la volonté de Dieu. Également, la femme, selon la Bible et le Coran, doit porter un voile. Pour le respect de Dieu, rien que pour aller l'adorer. Mais aujourd'hui, nos sœurs ont fait le contraire. D'autres, à la place du voile, ont préféré porter des perruques. Et ces mèches n'est pas mieux. Tu allais provoquer Dieu ou bien tu allais faire quoi? Bon, réflexion maintenant. Parce que lui te donne l'ordre de porter un voile pour venir te prosterner devant lui. Toi tu dis non, ça t'arrange pas. Le voile là, c'est pour les vieilles, tu vois non? Après il met perruque et puis il est parti me prosterner. Subhanallah. Ma soeur, si tu es dans cette situation là, il faut te revoir. Il faut te revoir. Parce que Dieu te recommande quelque chose et toi tu fais ce que tu veux. Il y a un problème. Porter le voile selon la Bible, les anges même se rapprochent de toi. Et cela monte jusqu'à Dieu. Ok. Maintenant, selon la Bible, une femme qui refuse de porter le voile, elle a qu'à se raser coco taillé. Tu fais plus belle quoi. Maintenant, si tu trouves que tu es rasé, c'est honteux pour toi, il faut mettre le voile. Il faut mettre le voile. Allah. Tu vois? Donc, mes soeurs, nous amenons à réfléchir, à méditer et à comprendre le vrai sens même de la religion. Parce que la religion, ce n'est pas le désordre. La religion, ce n'est pas le désordre. Tout a été ordonné. Tout est en ordre. Et les êtres humains doivent le suivre tel que Dieu l'a recommandé.
Vous comprenez? Donc, chers frères et sœurs, nous sommes là pour rappeler et pour faire l'appel aussi. Inch'Allah. Nous sommes là pour provoquer la réflexion de tout un chacun et non pour offenser ni de blesser quelqu'un. Inch'Allah. Mais vous amener à réfléchir et à beaucoup méditer. Sur ce, il va passer le micro à mon frère. Il va continuer le chicotement. Inch'Allah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Toutes les louanges appartiennent à Allah, celui qui a voulu encore une fois de plus que nous soyons ici pour vous transmettre le message universel. C'est de par sa grâce que nous sommes ici, ce n'est pas de notre propre gré. C'est Allah qui a voulu que nous soyons là aujourd'hui et que vous aussi également vous soyez là. Donc ce n'est pas un hasard, on doit remercier Allah. Allah, il est le maître des circonstances. Allah, il est le créateur de tout ce qui existe. Allah, il est celui-là même qui a créé tout pour nous, pour que nous puissions nous rapprocher de lui. Allah, il nous a donné l'eau. Allah, il nous a donné l'air. Il nous a donné toutes ces choses-là pour que nous prenions ces choses-là pour pouvoir nous rapprocher de lui, chers frères et sœurs. Donc, partout où on est, on doit dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, avant de commencer, j'aimerais remercier tous ceux qui sont assis là et tous ceux qui sont en train de nous écouter de partout. Parce que ce qui est bien, c'est qu'on parle, vous écoutez. Et c'est ça le plus important. Parce que si nous on venait parler puis personne ne nous écoute, c'est bizarre, tu vois. Voilà, donc quand on parle, les gens écoutent. Et quand ils écoutent, ils vont aller appliquer. Et quand ils appliquent, eux, ils gagnent des mérites. Et toi-même qui parles là, tu as des mérites aussi. Tu vois, donc c'est le but. À tous les coups, on ne paie pas. Donc à tous les coups, on gagne. Si au moins une personne a appris tes enseignements, il allait mettre en pratique, toi tu gagnes des mérites, lui aussi gagne ses mérites. Donc c'est le plus beau des métiers. C'est pourquoi là il nous dit, et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah. Il fait les bonnes œuvres et puis il dit je suis musulman. Allah il dit il n'y a personne qui fait des bonnes œuvres à part celui-là. Celui qui appelle les gens à Allah. C'est-à-dire quand tu viens voir des gens qui sont en train de faire la débauche, tu les interdis. Ah les gars, ce que vous êtes en train de faire là, vraiment c'est pas bon hein. Tu les éloignes de ça. Les gars, vraiment tu les vois en train de faire ce qui est bon, tu les encourages. Tu les appelles à Allah. Tu les vois, ils sont assis, tu dis les gars, attends, est-ce que vous avez prié Maghrib même? De toute façon vous êtes assis là, est-ce que vous avez prié Maghrib? Eux ils disent non, tu dis bon ok, levez-vous, vous allez partir prier quoi. Tu appelles à Allah. Allah il dit tu es le meilleur. Maintenant, quand il fait ça là, c'est pas fini. Maintenant, il faut faire les bonnes œuvres. Parce que toi, tu n'as pas venu dire aux gens et puis tu t'oublies toi-même. Allah il nous a dit dans le Coran. Allah il nous dit Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Allah il dit ordonnerez-vous aux gens ou bien commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous vous oubliez vous-même. Donc, toi tu as venu dire à quelqu'un il n'est qu'à arrêter de voler et puis toi tu es champion en vol là. Attends, tu veux qu'il arrête et puis tu as continué ou bien? Réflexion. Il faut te poser des bonnes questions les frères. C'est pas faux. Donc ce qu'on dit là, les premiers à être visés par ça c'est nous-mêmes d'abord. Bien sûr. Voilà, quand nous on vient on dit quelque chose là, les premiers à être concernés là, c'est nous. Parce que nous on ne peut pas venir vous dire quelque chose et puis nous-mêmes on n'applique pas. Pourquoi? Tu dis aux gens ils n'ont qu'à aller prier puis toi-même là tu ne pries pas. Bon c'est pourquoi? C'est quoi le projet? Ou bien eux n'ont qu'à aller au paradis, toi tu ne vas pas quoi? Ou bien pour toi c'est déjà garanti. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Et qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Amen. On n'est pas encore rentré, hein. Mais je ne vous ai pas oublié aussi quoi. Donc recevez la salutation des gens du paradis. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ils vont dire le frère là, tellement il est en temps même là, il n'a même pas lancé salam, il a déjà commencé. Non, il n'est pas commencé, il n'est pas oublié. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Et qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Amen. En même temps, on est en train de dire tout
Tous ceux qui attendent nos propos là, Hein? venez ici, la vérité va se Tu savoir. peux approcher. Nous allons échanger. Tous ceux qui disent à Gonzague ici Oui. que si eux ne sont pas musulmans, ils peuvent aller au paradis là. Oui. Venez ici. Le tatami est là. Tous ceux qui disent à Gonzague ici qu'Allah n'est pas le créateur des cieux et de la terre, nous on a besoin de vous ici. Viens passer au scanner. Tous ceux qui disent que Mohammed alayhi salatu wassalam n'est pas les prophètes là, ils n'ont qu'à venir ici. Tu peux passer au scanner. Nous allons examiner les Écritures. Tous ceux qui disent qu'il y a une autre religion qui a été donnée par Dieu hormis l'islam, vous êtes invités. En tout cas, il faut t'approcher, tu vas nous montrer la vérité. Tous ceux qui disent en dehors du Coran, il y a un autre livre qui est 100% la parole de Dieu, il est invité. Mon frère, en tout cas, il faut t'approcher. Peut-être que nous sommes en erreur. Chers frères et sœurs, Wallah, on vous aime en Allah. Wallah. Tous nos frères qui sont musulmans, on vous aime en Allah. Et nos frères qui ne sont pas musulmans, on vous aime en Allah. Bien sûr. Parce que c'est vrai, on peut diverger dans la foi. Mais on demeure toujours des frères. Nous sommes des frères adamiques. Vous voyez? Donc Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Donc on est en train de dire les frères, nous on est musulmans. On nous appelle les fils de l'islam. Bien sûr. Ceux qui ne nous connaissent pas là, tu vas à la maison, tu as un téléphone Android, non? Propre. Tu tapes dessus les fils de l'islam sur Facebook. Tout va sortir. Ça veut dire, les gens disent, tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. C'est pas faux. Ça veut dire, ce que tu n'as jamais vu là. Tu vas aller voir ça là-bas. Tu vas voir des gens qui se disent les savants de l'Afrique. Ils sont restés tranquilles. Comme des bébés. À qui on donne le lait? Parce que le problème c'est quoi? C'est ça. Chacun est chez lui à la maison et puis il s'auto-proclame savant. C'est-à-dire lui seul, lui-même il a fait son diplôme lui-même et puis il dit je suis un savant. Mon frère, quand tu sors là, tu vas voir ton deuxième. C'est pas faux. Quand tu es à la maison là, tu es seul. Tu parles toi seul et puis personne ne te répond. C'est pas faux. Mais quand tu sors là, tu vas croiser les gens. Ah, c'est ça. Hein? Donc c'est pourquoi nous on vous dit, la vérité là, elle ne se montre pas où. Ça se démontre toujours. Ça veut dire, le musulman il s'élève comme cela, il dit moi ici dans la vérité. Le chrétien aussi s'élève, il dit moi ici dans la vérité. Féticheur lui aussi il s'élève, malgré féticheur lui aussi il s'élève, il dit ici dans la vérité. Sorcier aussi s'élève, je suis dans la vérité. Donc tout le monde dit il est dans la vérité. Nous on dit, la vérité ne se montre pas. On ne se lève pas comme cela pour dire, je suis dans la vérité. Non. Qu'est-ce qu'il prouve? Il faut démontrer ça. Démontrer. Donc nous on dit, nous on est prêt à démontrer la vérité à quiconque ici. Sans blague. Pour vous dire, en dehors d'Allah, il n'y a pas un autre créateur en dehors de lui. Non, non, non. Vous allez dire non, Allah c'est un Dieu arabe. Les musulmans, leur Dieu là, c'est un Dieu qui comprend arabe seulement. Qui t'a dit ça? Il y a des gens qui disent que quand les musulmans ils prient en arabe. Donc attends, Allah ne comprend pas français ou bien? C'est les questions qu'il pose. Il dit, attends, mais vous les musulmans là, pourquoi quand vous priez là-haut, c'est en arabe vous priez, Allah ne comprend pas français? Vous voyez? Ça, ce sont des questions que les gens ont. Mais il y a d'autres, c'est à cause de ces questions-là, ils ne peuvent pas devenir musulmans. Parce que lui, il ne comprend pas. C'est pas faux. Il est ivoirien. On dit, il n'a qu'à comprendre arabe avant de prier. Lui, il ne comprend pas arabe. Donc il dit, bon, à cause de ça, là, moi, je ne peux pas devenir musulman. Mon frère, si tu es dans ces cas-là, il faut venir, on va t'aider. Bien sûr. On va t'aider. Parce que nous ne sommes pas des Arabes. En tout cas, peut-être lui, il est arabe, mais moi, je ne suis pas arabe. Nous ne sommes pas des Arabes. On n'est pas Djoula aussi. Non, non, Voilà, non. parce que ici, les gens pensent que quand tu es musulman, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont à l'opposé de la vérité. Parce que eux, pour eux, ils pensent que quand tu es musulman, ça veut dire que tu es un arabe. Attention. Les Français là, ils sont arabes. Hein? Ou bien ils sont Djoula. On vous pose la question. Vous voyez, l'islam n'a rien à voir avec les ethnies. Chez nous en Côte d'Ivoire, ici on a assis, quand on voit un Djoula net, on dit c'est un musulman. Et attention. Et puis lui aussi, il a des noms, il s'appelle Madou. Le Mauritanien qui a la boutique là, est-ce que lui c'est un Djoula? Question. Mais il est musulman. Le petit là, il s'appelle Madou. Madou BC. Donc quand il passe quelque part là, les gens disent mais c'est un petit, c'est un musulman. Ouais. Parce qu'il s'appelle Madou. Voilà, il s'appelle Madou. Chez nous là, il y a Mohamed Sanogo, lui il est pasteur là-bas. Il s'appelle Mohamed. Il a Mohamed et puis il est pasteur. C'est comme cela. Il y a notre frère, lui il s'appelle Ismaël Aka. Il est musulman. Enfant des pasteurs. Donc c'est comme cela quoi. Donc ne vous basez pas sur les noms. Le fait de dire non, parce qu'il s'appelle Mohamed, il est musulman. Qui t'a dit ça? Ou bien pour dire que non, comme c'est un Djoula, il est musulman. Est-ce que tous les Djoulas sont des musulmans?
On vous pose la question. Est-ce que tous les musulmans sont des djoulas aussi? Question. Mon frère, Oui. si à cause de toi, les gens ils jugent mal la religion, il faut te poser des questions. Hein? Parce que toi, tu es djoula dans le quartier là. Ou bien tu es musulman, tu as pris le nom pour charger. Toi, à cause de toi, les gens ils ont peur de devenir musulmans. Parce que lui, il pense que quand il voit Korotoumou comme cela là, elle pense que quand elle voit Korotoumou, si elle devient musulmane, elle serait comme Korotoumou. Attention. Parce que toi, tu es musulmane. C'est à 23h, toi, tu sors. Tu vas où? Tu vas chercher quoi même? Bon, question maintenant. C'est pour revenir à 3h du matin. Mais là, travail de nuit. Maintenant, quand tu viens dire à ta camarade, il faut devenir musulmane, elle m'a dit tuer. Si elle devient musulmane, elle est devenue comme elle quoi. Il est sorti à 23h, il est revenu à 3h du matin. Vous voyez? Maintenant, toi, tu es musulman. Tu es plus sous là, plus que tout le monde. Ah, attention. Et puis tu dis, les gens n'ont qu'à devenir musulmans. Attends, lui quand il se pose la question, il dit, attends, donc moi je ne suis pas musulman, je ne crois pas. Lui, les musulmans, toujours les niens seulement, ça va le soulever au carrefour là-bas pour l'envoyer. Donc si moi il devient musulman, il est devenu comme cela. Lui, il dit, il ne devient pas musulman à cause de ça. Le bon comportement. Tu es musulman, tu te caches dans des coins. Tu t'en vas, il dit, ça en fait quoi? Ça a regardé son destin. Ou bien ça a regardé son étoile. Eh, attention. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Parce qu'un véritable musulman, là, c'est celui qui croit en Allah. C'est comme ça, ça y est. Tu as compris, frère? Le véritable musulman, c'est celui qui croit en Allah. Bien sûr. Maintenant, toi, tu es musulman, et c'est toi qui t'en vas jeter Kori. Attention. Toi, tu es musulman, et toi, tu mets des sacrifices au carrefour. Attention. Tu es quitté où même? On te pose la question. Ou bien, c'est quel islam toi tu as appris? Ah, là, il faut nous expliquer. Allah, il nous dit dans le Coran, il dit les sodaka là, on doit donner ça aux pauvres, aux nécessités, aux voyageurs, aux indigents, aux pauvres. On donne ça à quelqu'un qui a besoin. Toi, tu t'en mets ça au carrefour. Toi, tu mets ça sur route. Attention. Maintenant, quand les gens m'ont dit, ça va pas bien chez toi, tu as enlevé ton habit pour faire par là. Oh, en réalité, ça va pas. C'est vrai? Allah, il dit, il faut griller, tu as fait omelette et ça. Tu prends, tu t'en vas mettre ça au carrefour. Il y a des gens qui ont faim. Lait là, c'est pour boire. Tu t'en vas verser dans la lagune. On fait café ça. Il y a boulangerie à côté là, on va acheter pain pour boire le café. Donc à cause de ces comportements-là, les gens ils ont peur de devenir musulmans. Parce qu'ils se disent que s'ils deviennent musulmans, ils deviennent comme vous. Attention. Les frères, revoyons notre comportement. Revoyons notre comportement. C'est pourquoi Allah il nous dit dans le Coran, Sourate 3, à partir du verset 110. Il dit, vous êtes la meilleure des communautés, vous en tant que musulmans. Bien sûr. Mais on est meilleur à cause de quoi? On est meilleur, c'est parce qu'on est riche. On est meilleur, c'est parce qu'on est joli. On est meilleur, c'est parce qu'on est beau. Attention. On est meilleur, c'est parce qu'on a des magasins partout. Non. Allah il dit, vous êtes la meilleure des communautés que nous avons fait surgir sur la terre pour les hommes. Bien sûr. Pourquoi? Allah il dit, parce que vous ordonnez ce qui est bien. Et vous interdisez ce qui est mal. Allah il dit, vous êtes meilleur parce que vous êtes la meilleure communauté. Pourquoi? Parce que vous ordonnez ce qui est bon. Allah il nous a qualifiés d'être des meilleurs. Pourquoi? Parce qu'on ordonne ce qui est bon, on encourage ce qui est bon. C'est-à-dire quand tu vois quelque chose qui est bon là, ils ne sont pas obligés de te dire, toi-même il faut encourager. Repousse le mal par le bien. Sourate 41 verset 34. Donc quand tu vois le bien, tu encourages. Bien sûr. Et le mal là, sur toutes les formes, tu dois bannir ça. Attention, jetez ça loin. Donc vous êtes la meilleure des communautés. Pourquoi? Parce que vous ordonnez le bien. Vous interdisez le mal. Réflexion, les frères. Et vous croyez en Allah. Bien sûr. Maintenant, toi, tu ne crois pas en Allah. Parce que vous devez savoir, en islam, on a 5 piliers. Écoutez. Nous avons 5 piliers en islam. Le premier, c'est l'attestation de foi. Le fait de croire en un Dieu unique, sans associé. Et le fait de croire que Mohammed est son messager. Voici le premier pilier. Muhammadan Rasulullah. Il dit, sans ça là, tout le reste là, c'est zéro. Je t'assure, hein? Le premier, si tu as raté là, le reste là, c'est fini. On ne parle pas même de ça même. Jean 17, 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voici la voie du paradis. Ça, donc, s'il y a des questions là, commencez à préparer vos questions. On va essayer de vous prendre. Bien sûr. Tu es un frère musulman, on va te prendre. Tu es un frère, tu n'es pas musulman également, si tu veux comprendre, nous on va t'expliquer également. Parce que ce qui est bien, on prêche avec la Bible, avec le Coran. Tout est là. Nous on dit, l'unique religion que Dieu a donnée aux êtres humains, c'est l'islam. En dehors de l'islam, il n'y a pas de religion. Il y a des gens qui ne savent pas.
On dit le prophète que Dieu a envoyé pour vous là, il s'appelle Mohammed alayhi salatu wa salam. Vous êtes ici, vous ne savez pas. Mais Allah il nous a dit dans le Coran, Surat 34, verset 28. Allah il dit, nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Attends, est-ce que vous qui êtes ici, vous êtes dans l'humanité? On vous pose la question. Allah dit, nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Si tu es humain, tu fais partie de l'humanité. Mais il y a des gens ici là, eux disent non, Mohammed n'est pas les prophètes. Attention. Non, Allah n'est pas les créateurs. Attention. Non, l'islam là, c'est pas les religions. Réfléchissez. Mais ce qui est bien, Allah nous a dit, la plupart des gens ne savent pas. Ne savent pas. Ça veut dire, vous ne savez pas. Si tu vois quelqu'un qui dit non, l'islam n'est pas ma religion, Allah il dit c'est pas. Si tu vois quelqu'un qui dit non, Mohammed n'est pas mon prophète, Allah il dit c'est pas. Maintenant, comment il va savoir? C'est à cause de ça, nous on est ici à Gonzac. On va examiner les Écritures. Parce que nous, en tant que musulmans, on croit en 124 000 prophètes, 313 messagers. Bien sûr. Parce qu'on nous dit que Allah il a envoyé 124 000 prophètes. Oui. Il a commencé par Adam. Bien sûr. Et il a fini par Mohammed alayhi salatu wa salam. Que la paix de Il y a Dieu soit certains toujours. ici qui ne savent pas que les musulmans sont ceux-là même qui croient en Moïse. Il y a des gens qui ne savent pas. Je t'assure. Eux ils disent non, les musulmans là, eux ils croient en Mohammed et puis c'est fini. Attention, Il y hein. a des gens qui ne savent pas que nous en tant que musulmans, nous croyons en Abraham. Même à Jésus. Il y a des gens qui ne savent pas que nous en tant que musulmans, on croit en Jésus. Écoutez. Vous voyez? Alors que le véritable musulman, il peut pas être un véritable musulman s'il ne croit pas en Jésus. Tu ne peux pas croire en tous les prophètes et puis laisser eux. Parce qu'en islam, quand tu me crois à un seul prophète, c'est comme si tu as me cru à tous les prophètes. Si tu es mort dedans, tu t'es en enfer. Vous voyez? Donc nous là, on croit en tous les prophètes sans exception. Sans exception. Nous on est différents des juifs. Parce que les juifs, eux, ils se sont arrêtés à Moïse. Ils disent que Jésus est un menteur. Ils l'ont rejeté. Les chrétiens, eux, ils ont pris Jésus. Ils disent que non, Mohammed là, lui, c'est un menteur. Ils l'ont laissé. Les musulmans disent non, tous ceux-là, ce sont des prophètes envoyés de Dieu. Donc voici la différence entre nous et vous. Maintenant, ce qu'il vous reste là, nous on ne dit pas de rejeter Jésus. Hein. C'est-à-dire votre amour pour Jésus là, c'est mal. C'est-à-dire vous l'aimez mal quoi. C'est pas faux. C'est-à-dire vous ne l'aimez pas bien. Ce qu'il a dit là, vous ne faites pas quoi. C'est ça nous on est venu vous dire. Vous croyez en lui, mais vous ne l'aimez pas. Non, au fait, vous non, il ne croit pas en lui. C'est-à-dire vous faites semblant de croire en lui quoi. Mais vous ne croyez pas en lui. Au fait, c'est l'illusion. Tranquille, hein. C'est comme si vous croyez alors que vous ne croyez pas. C'est pas faux. Parce que ce qu'il a dit, vous faites le contraire. Bien sûr. Aujourd'hui ici, il y a des gens qui disent que Dieu est trois. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Attention. Alors que eux, ils croient en Moïse. Mais Moïse n'a jamais parlé de ça. Ou bien il était égaré. C'est la question que l'on vous pose. Parce que si vous avez raison là, les prophètes deviennent des menteurs. C'est pas faux. Si vous avez raison, les prophètes sont des menteurs. Parce que Moïse, les chrétiens croient en l'Ancien Testament. Bien sûr. Mais Moïse n'a jamais dit que Dieu est trois. Non, non, non. La fameuse Trinité, Moïse n'a jamais parlé de ça. Jamais. Mais par contre, il y a des gens aujourd'hui qui croient en ça. Jésus même n'a jamais enseigné cela. Jamais de la vie. Jésus a passé toute sa vie et tout son ministère à parler de l'unicité de Dieu. La ilaha illallah. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont divinisé Jésus. Attention. D'autres même ont dit, ils regardent Jésus. C'est-à-dire, vous savez, les Israélites là, Dieu les a donné beaucoup de prophètes. Dieu les a donné beaucoup de prophètes. Maintenant, Dieu, il a envoyé plusieurs prophètes dans le temps et puis dans l'espace. Maintenant, parmi ces prophètes-là, il y a des miracles que Dieu leur donnait. C'est-à-dire, quand les prophètes viennent, souvent, Dieu leur donne des miracles qui les accompagnent. Tranquille, hein. Maintenant, Jésus est venu en Israël. Hein. Il a fait des miracles, tout ça là. Personne n'a parlé. Quand ça arrive en Côte d'Ivoire ici, là, nos frères ivoiriens, là, ils se sont levés. Ils disent, attends, qui peut ressusciter mort si ce n'est pas Dieu? C'est-à-dire, en Israël, Jésus a ressuscité mort devant les gens, ils n'ont pas parlé. Ils ont dit les prophètes. Quand ça arrive en Côte d'Ivoire ici, là, les gens lisent et puis disent, attends, qui peut ressusciter l'homme si ce n'est pas Dieu? Il dit, Jésus est Dieu. Attention, hein. Vous voyez, voilà la nuance ici. Alors que c'est Dieu qui a envoyé ses prophètes, il a mis les miracles à leur disposition. Bien sûr. Josué, là, il a arrêté le soleil à midi. Ça veut dire à midi, Josué a arrêté le soleil et puis ça ne bouge plus. Élie, il a pris son habit, il a tapé l'eau, ça a créé un passage. Et puis il a passé avec son frère. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? J'ai dit, Josué là, il a bloqué le soleil midi, ça ne bouge plus. C'est miracle ou bien c'est pas miracle? Ça c'est quoi? Moïse a divisé la mer. C'est quoi? C'est miracle. Mohamed a fendu la lune en deux. C'est miracle ou bien c'est quoi? C'est miracle. Mais ça arrivé chez nous ici, on dit mais qui peut faire ça si c'est pas Dieu? Attends, qui t'a dit ça même? Réflexion, hein.
Chers frères et sœurs, On vous amène à méditer. on est en train de vous amener à réfléchir. Attention. Parce qu'on est tous des êtres humains. Bien sûr. Tout ce qu'on dit miracle, c'est ce qui est surnaturel. C'est-à-dire ce qu'on ne peut pas concevoir, c'est ce qu'on appelle miracle. C'est ça. Donc Dieu envoie ses prophètes, il leur donne des miracles pour que ces prophètes-là, pour qu'on puisse savoir que Dieu est plus puissant que tout. Tranquille, hein? Vous voyez, à l'époque de Moïse comme cela, c'était des magiciens qui étaient là. C'est pas faux? Dieu a envoyé Moïse, lui-même pour lui là, c'était plus grave parce que Moïse avait un bâton. Moïse avait son bâton. Quand Moïse dépose son bâton, ça devient serpent. Selon la Bible et le Coran. On dit le bâton de Moïse là, ça fait au moins 9 miracles. 9 miracles son bâton là faisait. Écoutez. Mais toutes ces choses là, nous on ne sait pas. Voilà Jésus-Christ. Ça c'était à l'époque de Moïse. Même quand Moïse il prend sa main, il met dans son aisselle, quand il ouvre, c'est comme le soleil. Ça brille comme Ça la brille le même. soleil. Ça c'était Moïse. À son époque, pour montrer que Dieu est au-dessus. À l'époque de Jésus, c'était quoi qui était là? C'était les docteurs qui étaient là. Les docteurs, comme on le voit aujourd'hui. Les docteurs étaient là. Donc Dieu a envoyé un docteur, lui il ressuscite cadavre. Voyez, vous là, c'est la chair là, vous pouvez arranger, c'est pas fini. Si le gars est vivant, vous allez lui donner quelque chose, il va guérir, c'est pas ça. Dieu a envoyé un même là, lui il ressuscite mort. Le gars il meurt, lui il ressuscite ça. Donc tous les docteurs là vont rester tranquilles. À l'époque de Mohammed alayhi salatu wassalam, là, c'est la science qui domine. Bien sûr. Prenez le Coran et puis mettez ça un livre scientifique, vous allez voir. Prenez le Coran, vous allez comparer à la science, vous allez voir. Si tu es scientifique, tu dois être musulman. Tranquille même. Parce que le Coran va te décrire comment l'homme a été créé. Bien sûr. Toi qui as arrêté, tu ne sais même pas comment tu as été créé. Le Coran te parle de ça. Bien sûr. Tu ne sais pas. On peut examiner. Il y a beaucoup de choses ici. Et il y a d'autres même qui sont allés à l'école qui disent que non, moi, je ne crois pas en Dieu. C'est-à-dire eux, ils ont tellement étudié, ils disent qu'ils sont devenus athées. Moi, je ne crois pas en Dieu. Pourquoi? Parce que je suis allé à l'école, je suis devenu athée, je suis devenu agnostique. Je ne crois pas en Dieu. Alors que, ils disent qu'ils croient à la théorie de Big Bang. Vous connaissez la théorie de Big Bang? Qui connaît? La thèse et la théorie de Big Bang, qui connaît? Vous n'êtes pas allé à l'école. Ah, attends, l'école là. Vous n'êtes pas allé à l'école. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Amen. C'est pourquoi on dit les frères. Oui. Peu importe si quelle base tu vas venir ici là. En tout cas, il faut te rallier, c'est la meilleure des solutions. C'est tout ce qui te reste à faire. Parce que nous, on est venu vous proposer le paradis. Bien sûr. Parce que nous tous qui sommes là, chacun veut le bonheur. C'est pas faux. Personne ne veut le dérangement ici. Maintenant, il n'y a pas plus beau cadeau également que tu vas avoir si ce n'est le paradis. Il n'y en a pas. C'est ça qu'on est venu présenter. Parce que tout ce qui est ici, nous tous on sait que c'est éphémère, c'est passager. Aujourd'hui, tu es riche. Demain, là, c'est comme cela. C'est pas faux. Et puis également, la mort nous poursuit. Parce qu'Allah il dit il a créé la vie et puis la mort, c'est pour vous éprouver. Tranquille, hein? Tu vis aujourd'hui, demain, tu vas partir. Ça, c'est clair. Donc Allah il dit, puisqu'on vit, on va mourir, mais c'est pour un but bien précis. Bien sûr. Maintenant, quel est ce but-là, les frères? On vous pose la question. Quel est ce but-là? Parce qu'il y a des gens qui sont sur la terre ici, Oui. qui ne savent pas pourquoi ils sont ici. C'est-à-dire, eux, ils vivent seulement. Vous voyez? Eux, ils vivent seulement. On prend un exemple. Tu arrêtes un taximètre tout de suite. Et puis tu lui dis, allons. Il va te demander, on va où? C'est pas ça? Et puis tu lui dis, allons seulement. Il va dire, il faut descendre. Mais tu n'as pas dit où tu t'en vas. C'est faux. Tu arrêtes un taximètre, tu dis allons. Le gars il va te dire on va où? Tu dis non, je m'en vais seulement. Il va dire il faut descendre. Parce que lui-même il sait que ça va pas bien, tu vois. C'est pas faux. Il sait que ça va pas. Mais toi tu as été créé, tu es sur la terre ici. Ça veut dire toi tu vas seulement. Attention, hein? Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Tu vas seulement. Attention. Alors que Allah il avait déjà posé la question dans le Coran. Bien sûr. Sourate 23 verset 115. Allah il dit, Oui. pensiez-vous que nous vous avons créé sans but? Allah vous pose la question. Il dit, tu crois qu'il était créé là, c'est pour moi pour les piquer quoi? C'est pour me choucouya quoi? Aujourd'hui samedi, on connaît. Aujourd'hui samedi, ils ont pris leur petit argent là, faut les voir. Allah il dit, tu crois qu'on t'a créé là, c'est pour manger pour les piquer quoi? Qui t'a dit ça même? Pensiez-vous que nous vous avons créé sans but? Question. Il y a d'autres qui vont dire non, nous on n'est pas musulmans. Ce qu'il est en train de dire là, ça ne nous concerne pas. Il faut écouter. Dans la Bible là, Proverbe 16, verset 4, on dit l'Éternel a tout créé pour un but. Ce qu'il a dit dans le Coran là, c'est ça qui est dans la Bible là. Bien sûr. Donc l'Éternel a tout créé pour un but. Bien sûr. Maintenant, toi en tant qu'être humain là, ton but là c'est quoi?
Question. C'est pour manger seulement. C'est pour travailler seulement. C'est pour faire quoi? Question. Le but de notre existence sur la terre, oui. Allah il a posé une question divine. C'est ça. Pensez-vous que je vous ai créé sans but? Il nous donne maintenant la réponse dans le Coran, Surah 51, à partir du verset 56. Écoutez. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Allah il vous a créé là. Il nous a créé là. C'est pour que nous lui adorons. Jésus a dit ça dans la Bible. Jean 4 à partir du verset 22 à 24. Il dit mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc le Père a demandé de l'adorer. En esprit et en vérité. Le Père a demandé de l'adorer. Donc il nous a créés pour que nous lui adorons. Voici le but. Muhammad alayhi salatu wa salam, il nous a dit dans le Coran, surat 1, verset 2, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Écoutez. Ça veut dire Muhammad est d'accord que Allah il est le Seigneur de l'univers. Quand on dit l'univers là, c'est pas Gonzague seulement. Et Jésus a validé ça. Bien sûr. Dans Matthieu 11 à partir du verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Écoutez. Il est en train de louer qui? On vous pose la question. Si tu as dit lui-même là. Ah, Benjamin n'est pas loin. Hein? Tu as vu? Donc Jésus est en train de louer le Seigneur du ciel et de la terre. C'est qui il est en train de louer Allah? Ça veut dire que lui-même n'a rien créé. Donc les frères, on est en train de vous dire, venez adorer Allah. C'est tout ce qui vous reste à faire. Les idoles là, ça ne peut pas vous sauver. Les statuettes là, ça ne peut pas vous sauver. Écoutez. Les bagues magiques qui vous protègent, ça ne peut rien faire. Écoutez. Il y a des gens aujourd'hui qui adorent des statuettes, des statues. Ça veut dire quelque chose que toi-même tu crées. Et puis tu t'en peux pouler pour lui. Ah, est-ce que ça va même? On peut faire ça. Ça veut dire Dieu a créé ces choses-là pour nous. Dieu a créé les arbres pour nous. C'est-à-dire, par exemple, arbre là, tu peux faire beaucoup de choses avec. C'est pas faux. On prend pour construire des maisons. Tu peux prendre même pour allumer du feu, c'est pas ça? Tranquille. Hein? Aujourd'hui, comme on a avancé de technologie, c'est-à-dire il y a des gaz, tout ça. Sinon là, c'est fagot là, tu apprends pour allumer le feu, c'est pas ça? Tranquille. Donc Dieu a créé ça, c'est pour nos besoins. Bien sûr. Tu vois, mon frère, lui, il se lève, il s'en va en brousse là-bas, puis il s'en va adorer Ab. D'autres même coupe ça, il vient tailler, il fait statue. Et puis il adore ça. Quand la maison prend feu là, il prend statue là, il met ça dans son sac. Et puis il est là courir ça. Maintenant, comme musulman, lui, il a trop compris là. Nous, on sait que c'est passé, vous n'avez pas compris que vous partez pour boire pour venir adorer. C'est pas faux. Nous, on vous montrer que vous n'avez rien compris. Nous, on prend ça pour allumer feu. Et puis on prépare ça au grain dessus. Vous voyez, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Les Indiens, ils adorent souris. Écoutez, hein. Les Indiens, ils adorent souris. Vous-même, vous pouvez comprendre ça. Vous pouvez comprendre ça, l'homme qui adore souris. Ici, là, quand vous gagnez souris dans votre maison, vous faites quoi? Il y a des gens, ils ont payé piège. D'autres ont payé piège pour attraper souris. D'autres ont payé poison même. Poison de souris. Hein. Pour tuer ça. C'est-à-dire tu es là, tu es Dieu des gens. Tu es là, tu es Dieu des gens. Non, ça fait rire, mais c'est une vérité. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Et fasse de nous des musulmans pieux. Amen. Donc les frères, vous voyez où? C'est pas de nos fautes. Mais revenez à la raison, wallahi. En toute tranquillité. Parce que le véritable Dieu qu'on doit adorer là, on ne le voit pas. Allah il a dit dans le Coran. 1 Timothée 1 verset 17. Ça c'est selon la Bible. Allah a dit dans le Coran, Surat 42 verset 11. Il n'y a rien qui lui ressemble. Surat 6 verset 102 à 103. Aucun regard ne peut le percer, mais cependant lui, il saisit tous les regards. C'est-à-dire Dieu, on ne peut pas le voir, mais lui, il nous voit en même temps. Il voit tout. Ça, c'est Dieu. Souvent, tu penses que tu es caché, hein, mais c'est aux yeux des gens. Mais devant Dieu, là, il n'y a pas quelque chose qui te cache. Donc ça, c'est le véritable Dieu. Il nous voit, nous tous, en même temps. Vous voyez, ça, c'est le véritable. C'est pourquoi nous tous qui sommes là, chacun a des soucis. Mais qui t'aide à résoudre ça? Ce n'est pas Dieu. Vous êtes sûr que si on prend contrôle de ce monde-là, on donne ça à quelqu'un. C'est-à-dire, de toute façon, toi, tu es surtout aujourd'hui, tu as eu 5 000, lui, là, il a eu 2 000, lui, là, il a eu 5 000. Toi, tu es sûr que si on prend ça pour donner à l'homme, il peut partager. Vous êtes sûr qu'il peut nous partager et puis ça va arriver. Lui-même va vous la faire bourrer même. Ça veut dire, actuellement, là, c'est gâté même. Lui-même va dire, c'est bon. Mais regardez Dieu. Il veille sur nous jusqu'à présent. Nous, on est nombreux comme cela. Regarde, il n'y a rien.
puis avec tout ça, on ne peut pas être reconnaissant. Tout ce qu'on envoie vers l'éternel Dieu, c'est le mal seulement. Réveillons-nous. Il y a des gens, ils ont travaillé toute la semaine. Aujourd'hui, c'est le 12, c'est pas ça? Bien sûr. Il y a des gens, ils ont travaillé toute la semaine. Aujourd'hui, c'est samedi. Ils l'ont payé. Ils s'en boîtent Drogba. Ça veut dire pour remercier Dieu, ça quoi. Ouais, Dieu dit de ne pas boire, non, il dit ouais Dieu, en tout cas moi j'ai travaillé, il a te montré ça, mais puis il prend Drogba là, il dit voilà ça. En plus de cela, il finit de dépenser en oubliant la famille même à la maison. Réfléchissons, hein. Il finit maintenant, il s'en domine dans Caniveau. Qui m'a poussé? Papa de l'homme dans Caniveau. Ton propre agent te met en problème. En même temps, on va dire aux hommes qui sont mariés là, comportez-vous bien avec vos femmes. Écoutez, hein. Il y a des gens, eux ils sortent matin, ça veut dire lui il mange tout ce qu'il veut, et puis il s'en fout de madame. Attention. On est en train de vous dire, faites vraiment attention. Il y a d'autres, ils laissent les femmes à la maison, et puis c'est les filles, eux ils causent à la maison, au dehors, ils sont gentils. C'est-à-dire, attends, les frères, tu l'as marié là, c'est à cause de quoi? Non, te demande, hein. Quelqu'un te donne sa fille à cause de Dieu. Ça veut dire, le gars il regarde Allah comme cela, hein, et puis il te donne ma fille à cause de Dieu. Tu allais demander sa mère à cause de Dieu. Ils t'ont donné à cause de Dieu. Et puis toi tu viens, tu la laisses à la maison à cause de Dieu. Pour aller faire ce que tu veux. À cause de Dieu. Et puis tu crois que si femme ne parle pas là, Dieu va pas parler. Les frères, il faudrait qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Bien sûr. Tu as marié femme là, c'est femme de quelqu'un. Il faut prendre soin d'elle. C'est enfant de quelqu'un. Tu vas avoir ton enfant aussi. Bien sûr. Il faut veiller sur elle. Parce que nous tous là, Allah il va nous poser des questions. C'est pas faux. Il va te poser des questions. Et puis nous tous, c'est-à-dire les dépenses que tu fais, peu importe les dépenses que tu vas faire, meilleure des dépenses là, c'est ce que tu fais à la maison. Écoutez, hein. Il y a des gens, eux ils font rien à la maison. C'est eux ils sortent maintenant, ils veulent montrer que lui il est généreux. Ça veut dire quand ils sortent, ils partagent l'argent partout. Mais à la maison là, il faut aller voir, les gens ne mangent pas. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Les frères, on doit se dire la vérité. C'est pas faux, hein. C'est vrai, ça choque, hein. Mais on doit se dire quoi. Mais ça va te blesser là, on préfère te dire la vérité. Elles sont trop fatiguées. C'est pas faux. Méchanceté des garçons là, ça dépasse pour femmes. Méchanceté des garçons dépasse femmes. Par ici, les deux sont à la maison. Femme là, sa méchanceté va dépasser pour garçon là, il va chasser. C'est faux. Si méchanceté des femmes là va dépasser pour garçon là met ça dehors. C'est pas faux. C'est vrai non? Mais garçon peut être mauvais. Il dit même ses frères ne causent pas avec lui. Mais femme là, elle est toujours avec lui. C'est faux. C'est une vérité. Donc les frères, faisons vraiment l'effort. Réfléchissons. Il faut penser beaucoup. Bien Parce sûr. que toi tu étais là, tu faisais des doigts. Il y a là vraiment, je veux me marier. Quand tu vois quelqu'un comme ça, tu lui donnes 100 francs, il n'est qu'à faire doigt. Tu lui donnes 1000 francs, il n'est qu'à faire doigt. Parce que toi tu veux te marier. Allah te donne femme maintenant. C'est-à-dire toi tu as fait des doigts, hein, tu fais des prières même. Quand tu es dans Soudjou, tu demandes à Allah, il y a là vraiment, je veux me marier. Allah il te donne femme et puis c'est comme ça tu remercies Allah. Tu la frappes. Il y a d'autres même là, ils frappent les femmes, ses yeux deviennent rouges. Subhanallah. Tu finis de frapper et puis tu envoies encore à l'hôpital. Tu dépenses. Mais la dépense que tu allais effectuer à l'hôpital là, si tu donnes à madame, l'autre elle se défend avec ça. Les frères. Tu finis de frapper et puis tu soignes encore. Est-ce que ça va même? Prenons exemple sur le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. Lui, il ne frappait pas ses femmes. Il ne frappait pas ses femmes. Mais nous aujourd'hui, c'est ça qui est là. C'est le problème qui est là. C'est ce qui nous amène souvent à beaucoup de problèmes. Qui nous envoie souvent dans des divorces même. Et aujourd'hui aussi, on ne peut pas parler des garçons et puis laisser les femmes aussi. Non, non, non. C'est réciproque. Et toi aussi, on va parler des garçons, tu as ri et puis c'est fini. Quand tu parles des garçons là, il dit voilà, c'est ça même, faut dire. On a dit pour vous aussi. Tiens. Et vice versa. Les femmes là, nous on dit, aujourd'hui s'il y a perversité dans le monde là, c'est à cause des femmes. Maman, réveillez-vous. La perversité qui est versée aujourd'hui dans le monde là, c'est à cause des femmes. Alors que Allah il nous a recommandé de se voiler. Allah il nous a recommandé le voile. C'est-à-dire toi en tant qu'une femme, il faut te voiler. C'est pas ça. Vous avez refusé.
Ça veut dire que vous avez décidé de porter des mini. Tu portes mini et puis tu te promènes. Mais tout est déjà dehors. Et puis après tu dis non, les garçons là, ils regardent trop les gens. Attends, il y a quoi? Vous-même là, regardez bien. Il y a des filles quand elles sortent là, elles même fait son programme. Il y a gagné combien de gars? Elle s'habille comme cela et puis elle sort. Elle est devenue mathématicienne. Alors que quand il sort, tous ceux qui vont te regarder là, ils ont des péchés. Hein. C'est pas faux. Lui qui te regarde, il a le péché. C'est-à-dire, si mon frère te regarde comme cela, il a un péché. Si moi je regarde, j'ai un péché. Si l'autre il regarde, il a un péché. Ça fait comme 3 personnes, non? On a un péché, non? Toi seul là, tu as 3. Ça dit, le regard même là, c'est accompagné avec l'intention. Ça dit, nous on regarde comme cela. Moi j'ai regardé, c'est pas ça. Il y a eu un péché. Lui il a regardé, il a eu un péché. L'autre a regardé, il a eu un péché. Maintenant, toi seul là, tu as 3 péchés. Ça veut dire que tu as pris tous nos péchés là, 1 aussi. Ça veut dire nous on a 1, toi tu as 3, toi seul. Bon, imagine quand toi tu t'habilles et puis tu sors là. Des gars que tu fais là, tu rates tes malédictions seulement à la maison. C'est pas faux. Et il y a des femmes aujourd'hui, elles s'habillent quand les maris ne sont pas là. C'est pas faux, hein? Le gars il t'a marié, tu dois te rendre belle pour elle, pour lui, non? Bien sûr. Maintenant, toi, c'est quand tu sors maintenant, attends, il y a quoi? Chérie, regarde mon dos. Il y a problème, hein? À cause de tout ça, on a des divorces aujourd'hui. Bien sûr. Vous avez déjà vu une femme qui est voilée et puis on dit ils l'ont violée quelque part. Vous avez déjà vu? Une femme qui est voilée et puis on dit ils l'ont violée quelque part. Vous avez déjà vu? C'est toujours les filles et les mini là. C'est pas faux. Arrêtez ça. À cause de ça, aujourd'hui, les garçons même ne veulent plus se marier. Parce qu'ils voient tout déjà. Il y a un gars au travail, il me dit, lui, il va attendre 72 ans avant de se marier. Je dis, toi, c'est pas tu gagnes un cadeau, c'est à cause de ça. C'est pas faux. Mais quelque chose de cadeau, tu as de fabriquer comme encore. Tu gagnes ça cadeau, tu gagnes ça facilement. Et aussi, il y a des femmes, quand elles sont enceintes là, elles ont le courage même d'aller avec d'autres garçons. Aujourd'hui, ça existe. On a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Vous voyez? Aujourd'hui, on voit des avortements par-ci, par-là. C'est pas ça? Des avortements. On voit d'autres même qui accouchent. Et puis ils prennent l'enfant pour aller jeter dans la poubelle. Subhanallah. On a vu toutes ces choses-là. Ou bien, c'est parce qu'ils ne sont pas mariés. Wallahi bilay. Mais est-ce que c'est un bienfait? Si toi tu es marié, est-ce que tu es sûr que tu vas voter? Non, non, non. Vous qui êtes marié là, qui a eu un enfant et puis il a voté? Il n'a qu'à lever sa main. Il n'y en a pas même. Il n'y en a pas. Mais Allah vous interdit de faire quelque chose. Vous faites et puis vous venez tuer l'innocent là encore. Bébé là, t'as fait quoi? Ne mourrez pas, hein. Restez sur la terre seulement, vous allez vous promener. Si vous êtes mort là, vous allez voir. Le châtiment de la tombe vous attend. Vous allez voir. Au jour de la résurrection, Allah va demander où? Il va demander à l'enfant, tu as fait quel péché puis t'ont tué? Allah il dit de ne pas faire. Sourate 17, verset 32. N'approchez point la fornication. Allah dit ne faites pas la fornication. Toi, tu as dépassé fornication. Tu as eu diplôme dedans. Tu as eu enfant. Et puis tu le tues. Attention. Sans sentiment, hein. Pourtant, c'est un être qui allait vivre comme toi. Il allait respirer, il allait manger, il allait parler comme tu le fais. Mais tu l'as ôté la vie alors que tu n'as même pas créé quelque chose. Allah va demander à l'enfant là, il a fait quoi et puis vous l'avez tué. Le péché là, ça repose sur vous. Donc on est en train de vous dire, commencez à arrêter ça. Réfléchissez. Ce qui est mieux pour vous aujourd'hui là, mariez-vous, c'est mieux. Non, mariez-vous, c'est mieux. Aujourd'hui là, tout le monde est tenté. C'est pas faux, hein? Tout le monde est tenté. Tu regardes devant là, c'est pas bon. Tu regardes derrière là, c'est gâté. Je dis partout, c'est gâté. La meilleure solution, il faut te marier puis tu avances. En toute tranquillité. C'est la meilleure des solutions. Sinon là, Allah va maintenant. Donc les frères, on est en train de vous dire, les femmes également aussi, habillez-vous de façon respectueuse. Avant là, nos mamans là, quand elles s'habillaient là, toi-même tu sais. Mais aujourd'hui, nous on pense qu'on a évolué. Attention. Alors qu'on est en retard même. Bien sûr, hein? Il y a des femmes aujourd'hui, si on met les villes en CD là, et puis va s'asseoir devant quelqu'un pour regarder. Non, non, non. C'est ça. Il y a des filles ici là, c'est les hommes mariés qui payent les maisons. C'est pas faux, hein? Il y en a. Il y a des filles ici, c'est les hommes mariés qui payent les maisons. Et puis le premier point, parce que ceux qui ne sont pas mariés, quand eux ils font, on appelle ça la fornication. Maintenant, vous qui êtes mariés, on appelle ça l'adultère.
Toi, c'est qu'on doit te faire, on doit te lapider, tu vas mourir. Il n'y a pas de solution. Maintenant, toi, tu as fait, on n'en parle même pas. Et puis tu es siré. Les frères, répentons-nous à Allah. Faudrait qu'on se répande vers Allah de façon sincère. Bien sûr. Faudrait qu'on arrête des mauvaises pensées. Plaçons notre confiance en Allah. Place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt jamais. Donc c'est un petit rappel qu'on a eu à vous faire. C'est ça. Maintenant, s'il y a des questions, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que nous on a dit ici, là, ils n'ont qu'à rentrer, on va les prendre rapidement. Tu peux approcher tranquillement, on va échanger. S'il y a des gens qui disent qu'il y a autre Dieu en dehors d'Allah, là, ils n'ont qu'à rentrer. En tout cas, tu peux rentrer, le scanner est présent. On va te scanner, la vérité va sortir. Bah, nous on dit Mohammed alayhi salatu wa salam, c'est un prophète de Dieu. Bien sûr, hein? Tu n'es pas d'accord, non? Il faut rentrer. Il faut approcher. Il a annoncé dans le Coran, il a annoncé dans la Bible. Tu n'es pas d'accord? Il faut rentrer. On va examiner les Écritures. On dit Jésus-Christ, paix, salut sur lui, c'était un prophète. Bien sûr. Et puis il était musulman. Bien sûr. Il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Mais il ne peut pas nous prouver le contraire ici. Mais tu peux rentrer aussi. Peut-être que nous sommes en erreur. Donc, si toi tu as la vérité. Donc si vous avez des questions, rentrez. Nous on dit tous les prophètes que Dieu a envoyés, c'était des musulmans. Bien sûr. Vous n'êtes pas d'accord? Rentrez. On a dit et puis on est là. Nous on dit, sans l'islam là, tu ne peux pas aller au paradis. Parole de vérité, hein? Sauf si Allah il te fait miséricorde. On a dit non, on est là. Venons, on va examiner. N'ayez pas honte. N'ayez pas peur également. Si vous pensez que ce qu'on est en train de dire, c'est pas vrai, rentrez, on va échanger de façon fraternelle et puis on va se comprendre rapidement. Parce que tant que c'est dans ton cœur et que tu n'es pas prêt à faire sortir, ça devient poids pour toi. Parce que c'est là. Et puis tu n'as pas le courage de faire sortir. Mon frère, il faut te libérer. La meilleure manière d'adorer Dieu, c'est de se prosterner pour adorer Dieu. Bien sûr. Tous les prophètes qui sont venus, eux, ils se prosternaient pour adorer Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait le contraire. Non, il n'y a pas un qui a fait Roukaskas là-bas. Il n'y a pas un qui a fait Chégué. Il y a des gens ici en Côte d'Ivoire, eux ils disent danser là, c'est prier 2 fois. Quand ils dansent, c'est comme si tu as prié 2 fois quoi. Putain. Donc imagine, ils ont besoin d'un vrai son là-bas. Je te parle. Et puis tout le monde se donne dos à l'église là-bas. Ouais. C'est gâté. Jusqu'à y a bien dansé même de l'église ce soir. Subhanallah. Qui vous a dit ça même? On vous pose la question. C'est où ça Jésus a dansé? C'est où ça il s'est assis sur tabouret? C'est où ça Moïse il a dansé? Tous ceux-là ils se sont prosternés pour adorer Dieu. Et puis je vous dis, tous ceux qui ne sont pas musulmans ici, sachez que le vin, l'alcool là, c'est interdit. Écoutez, hein? Tu ne dois pas boire. Celui qui est consacré à Dieu, il ne doit pas boire. Mais nous tous on sait ce que l'alcool fait où. C'est pas faux. Il y a des gens qui travaillent pour ça. Bien sûr. C'est-à-dire si on arrête l'alcool là, il y a d'autres qui vont chômer. Non, tout est gâté même. Donc eux ils sont là, ils disent non, l'islam c'est pas bon. C'est comme cela quoi. Sinon en réalité là, le vin là c'est interdit. Selon la Bible, selon le Coran. L'œuvre du diable. Le porc là, Gabriel, c'est interdit. On ne doit pas manger Gabriel selon la Bible, selon le Coran. Et puis c'est moins cher comme ça. 500 narines là, gros comme ça. Gros comme ça, 500. 500. Sur le cas, tu dis qu'il y a 300, on te donne. Cadeau. Mais c'est un problème pour toi. C'est pas bon, c'est à cause de ça. Il faut aller payer vraie viande dans le marché. On dit kilo est 4500 ou bien c'est combien là? Vraie viande. Il faut aller payer 1 kilo de porc, tu vas voir la différence. C'est 500, gros. Gros comme ça. Donc, au fait, on dit la vérité. C'est vrai, ça fait rire. Mais nous sommes dans l'obligation de dire, parce que nous sommes là pour provoquer la réflexion des gens. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas. Il y en a même là, à l'église, mais on n'a pas le courage même de les dire ça. Nous, on est là pour faire sortir la vérité, pas pour offenser ni blesser quelqu'un, mais pour transmettre la vérité véritable. Maintenant, si tu es une femme également aussi, quand tu es en mauvaise période, là, selon la Bible, là, tu ne dois pas rentrer à l'église. Hein. Non. Tu ne dois pas rentrer à l'église. Il ne faut même pas faire erreur même. Mais est-ce qu'on vous a déjà dit ça? Est-ce que le pasteur là met le courage même? Bah, il ne peut pas dire. Tu sais pourquoi il ne peut pas dire? Ça va gâter son moyen. Parce que tu sais pourquoi il ne peut pas dire non? Bah, le truc là, ça vient fin du mois. Et puis c'est là où on paye les gens. Voilà, fin du mois, c'est ça, ça vient. C'est là les gens gagnent les salaires. Là maintenant, les gens gagnent salaire, tu vois. Ah, donc si maintenant, ils vont donner là. Oh, tu sais, garçon aussi, souvent quand il donne à sa peau de femme, Je te parle. il veut gagner point, tu vois, non? Je te parle. Mais s'il n'y a pas femme dans l'église, il va Non, ça ne peut pas marcher. Donc, venez seulement, il n'y a rien. Non, apprendre seulement. Tu as une question? Ok. Non, c'est à cause de ça.
Et puis les frères, Hey, personne ne meurt pour prendre péché de son ami. ça n'a jamais existé depuis la création du monde Et puis ça ne va jamais exister aussi. jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire toi tu es ici, tu manges, et puis il y a quelqu'un qui est à la maison, il est rassasié. C'est lui qui est rassasié. Tu as vu ça où? Ça veut dire toi tu es malade et puis c'est à ton fils on doit faire vaccin. Et puis toi tu as guéri. Et puis toi tu as guéri. Est-ce que c'est logique? Tu ne vas même? pas mourir. Ça veut dire toi tu es ici, tu es malade, hein? Ils vont faire injection à ton petit frère qui est au Mali. Et puis toi tu as guéri. C'est pourquoi on envoie souvent les frères chrétiens aller méditer sur Ézéchiel 18, à partir du verset 1 jusqu'à 4. Vous allez comprendre ce qui est là. Qu'est-ce que Dieu dit là-bas? Cessez de dire ce proverbe-là. Déjà, les parents ont mangé le fruit vert, et puis c'est les enfants qui ont les dents agacées. C'est comme toi, le papa, toi tu manges la pomme, et puis c'est ton fils qui a mal aux dents. Selon le verset qui est donné là, Dieu dit enlevez ça de votre tête, mais oubliez ça même. C'est lui qui a créé le père, c'est lui qui a créé l'enfant, c'est lui qui a créé la femme. Chacun meurt pour ses propres péchés. L'homme qui a péché, c'est elle qui mourra. Donc pour bien comprendre là, vous pouvez lire du premier verset jusqu'au dernier verset. Mais dans le dernier verset, qu'est-ce que Dieu dit là-bas? Que lui ne prend pas plaisir à la mort d'un innocent. C'est tranquille quoi. Donc pour tous les frères chrétiens, ils peuvent aller méditer là-dessus. Ézéchiel 18, Inch'Allah. Donc vous avez compris les frères. Personne ne prend le péché d'autrui. Voilà, c'est-à-dire toi tu ne peux pas être malade ici, et puis quelqu'un d'autre va prendre toi tes péchés, c'est impossible. Ça veut dire, toi tu es là, hein, tu pêches. Ça veut dire, toi tu es ici, tu pêches ici, tu fais tout ce qui est dégâts là, et puis il y a quelqu'un qui va prendre toi tes péchés. C'est impossible. Est-ce que c'est possible les frères? C'est pas possible, c'est même pas logique même. Toi tu es ici, tu es en train de faire tout le dégât, tu es en train de tuer les gens, tu es en train de faire tout ce qui est mauvais. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui a pris toi tes péchés. C'est impossible. Les frères, le péché originel n'a jamais existé. Histoire de dire péché originel, Adam a péché, donc nous on prend le péché d'Adam là. Ça n'a jamais existé. Dieu n'est pas aussi méchant que ça. Hein? Non, Dieu n'est pas aussi méchant que ça. Donc ceux qui ont des questions là, venez rapidement, on va vous prendre. Ceux qui ont des questions, qui viennent, on va les prendre. C'est ce qu'on a dit au 20 là, voilà ce que ça fait là. Vous voyez non? Vaudi là. Et puis c'est Vaudi qui est dans sa main. Hein. Lui là, là, si tu le demandes là, il est sur le nuage, il est là. Je te parle. Oh, il est à Gonzague, il ne sait pas. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Inch'Allah. Donc les frères, s'il y a des questions, approchez déjà, on va prendre. Faut voir sans problème, ceux qui ont des questions, vous pouvez approcher également. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, on est tous des frères, on va échanger pour pouvoir se comprendre, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère. Moi c'est Oudrago Mahmoud. Enchanté, moi c'est Cheikh Adam. Vous êtes musulman? Ok, votre question. En fait, ma question là, c'est pour dire qu'il y a tout. Ma question c'est pour dire qu'il y a d'autres qui pensent que nous, les hommes, ont été créés à l'image de Dieu. Moi j'aimerais que quand vous faites des rappels, essayez de parler sur ça, quoi. Parce que c'est plus important. Moi je dis toujours que nous les hommes là, on n'a pas été créés à l'image de Dieu. On a été créés à l'image de notre papa et de notre maman. Mais quand tu ressembles à ta maman, c'est que tu ressembles à ton papa. Voilà. Donc souvent, il faut rappeler aussi les gens pour qu'ils puissent comprendre mieux, quoi. C'est vrai que moi aussi, je connais aussi à mes collègues qui travaillent là-bas comme au quartier. Donc j'aimerais que aussi que l'assemblée ici, tout le monde puisse savoir qu'on est tous créés pas à l'image de Dieu, mais à l'image de nos parents et nos mamans. Ok, alhamdulillah. Qu'Allah facilite, qu'Allah donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Si y a une prochaine personne, il peut rentrer déjà. Donc, dans le verset, quand on dit Dieu dit créons l'homme à notre image, c'est-à-dire l'image en question là, ça ne veut pas dire nous on ressemble à Dieu, hein. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire de la manière Dieu a voulu nous faire là. C'est ça qui est l'image. C'est-à-dire, celui qui a créé le téléphone là, il a créé le téléphone à son image. Vous comprenez? C'est à son image, c'est-à-dire l'image qu'il a voulu faire du téléphone,
C'est ça qui est là. Donc il a créé le téléphone à son image. Ils n'ont pas dit à son visage. Donc ce n'est pas le téléphone le ressemble. Mais il a voulu que le téléphone soit comme cela. Vous voyez? C'est simplement ce que ça veut dire. Sinon ça serait en contradiction parce qu'il y a un autre verset où l'Éternel Dieu il a dit: à qui voulez-vous me comparer? Et quelle image voulez-vous faire de ça mon égal? Vous voyez? Donc si Dieu dit créons l'homme à notre image, c'est-à-dire Dieu ressemble à l'homme, c'est-à-dire l'homme ressemble à Dieu. Maintenant Dieu vient demander encore: c'est quelle image qui me ressemble? Oh, toi tu ressembles déjà à l'homme. C'est absurde. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire simplement que Dieu ne ressemble pas à l'homme. C'est pas dire Dieu il est là, il a nez comme pour moi, il a bouche, il a deux gros yeux. Non, c'est impossible. Moi il y a mon petit frère à la maison là, il a grosse tête. Est-ce que lui ressemble à Dieu aussi? Calendrier de la bonne compréhension. Prochaine question. Ok, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mon frère. Bonsoir à tout le monde. On vous salue les frères. Non, je voulais savoir un peu de quelque chose en tant que musulman. Il y a beaucoup de prophètes. Mais on dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alors qu'il y a beaucoup de prophètes. Bon, c'est de ça que je voulais savoir. Dedans. C'est tout. Alhamdulillah. Ouais. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le frère dit il y a eu beaucoup de prophètes qui ont été envoyés par Dieu. Et puis on l'a bel et bien dit, on dit oui, Dieu a envoyé 124 000 prophètes. Les savants nous disent 313 messagers. Il y a d'autres qui disent 315 messagers. Maintenant le frère pose la question de savoir, quand on dit La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, c'est-à-dire il y a des dieux qui méritent l'adoration et Muhammad est son messager. Vous voyez? C'est ce que ça veut dire. Donc maintenant s'il y a eu beaucoup de prophètes, pourquoi on dit Muhammad? Vous voyez? Donc le fait qu'on dit Muhammad est le messager d'Allah, c'est parce qu'il est le dernier des prophètes, tu vois? Il est le dernier des prophètes, c'est celui qui clôt la prophétie. Donc quand tu crois en Muhammad, tu crois en tous les prophètes qui sont passés avant. C'est comme on a à son époque au fait, je ne sais pas si tu comprends. On a à l'époque du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc quand tu dis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tu as déjà accepté tous les prophètes. À l'époque de Moïse là, tu devais dire La ilaha illallah Moussa Rasulullah, tu serais sauvé. À l'époque d'Abraham, La ilaha illallah Ibrahim Rasulullah, tu serais sauvé. À l'époque de Isa alayhi salatu wassalam, c'est La ilaha illallah Isa Rasulullah. Aujourd'hui on a l'époque de Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc tu dois dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mais nous on croit en tous les prophètes. Ça ne veut pas dire qu'on les dissocie, non. On croit en eux tous. Mais lui il est le dernier des prophètes. Après lui là, c'est fini, c'est barré, c'est tout. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Prochaine question frère. Bonsoir à tous. Bonsoir mon frère. Je me nomme Keita Mouri. Keita Mouri. Mouri, enchanté. Bon, il y a deux questions à te poser. Vous êtes Tu es musulman? Bien sûr, bien sûr. Ok. Deux questions simples à te poser. La première d'abord, j'aurais appris que, bon, ils ne maîtrisent pas trop le Coran. Voilà, bon, comme nous on a fait école de blanc là, donc tu vois un peu qu'on ne maîtrise pas trop. La première question d'abord, j'aurais appris que Dieu a créé les anges avec une seule idée. C'est-à-dire quand il a envie de faire quelque chose, c'est ce qu'il fait directement. En fait, il n'a pas deux pensées quoi. Voilà. Pourquoi il n'a pas créé les humains comme ça? Là, comme ça, ils allaient le pays directement, sans faire de péché quoi. Voilà, ça c'est ma première question. Alhamdulillah. Le frère, il a posé une très belle question. Voilà, donc Dieu a créé les anges. Voilà, il a donné une... C'est-à-dire les anges, eux ils sont soumis, bon gré, mal gré. C'est-à-dire ils veulent pas, eux ils sont soumis. Actuellement là, eux ils sont en train d'adorer Allah, tout ça là. Eux ils ne mangent pas. Mais par contre, nous, il nous a créé, on mange. Donc c'est comme si le frère demandait pourquoi nous on mange et puis eux ils ne mangent pas. C'est Dieu qui a voulu ici. Vous voyez? Maintenant, Dieu a créé les anges. Les anges là, leur foi là, c'est stable. Tu vois? Leur foi est stable. C'est-à-dire ça ne monte pas, ça ne descend pas, c'est limité, c'est bloqué. Maintenant, tout ce que Allah leur commande de faire, eux ils le font. Maintenant, nous pour nous là, il y a les prophètes qui sont là. Les prophètes, eux, leur foi, ça augmente de jour en jour. Tu vois, ça augmente de jour en jour. Maintenant, nous pour nous là, ça balance. Souvent ça monte, souvent ça descend. Maintenant, quand Dieu il nous a créé, il nous a donné le libre arbitre. Tu connais le libre arbitre?
C'est-à-dire, nous, voilà, nous, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, c'est ce que Dieu il nous a donné. C'est-à-dire, tu peux faire le bien, tu peux faire le mal, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand on fait, c'est à travers cela, maintenant, Allah, il va aller nous juger. Maintenant, ceux qui ont cette liberté-là, il y a nous, et puis il y a les génies. Voilà, maintenant, c'est nous, on va aller faire jugement là aussi. Nous, et les génies là, c'est nous, ils vont aller nous juger. Tu vois? Donc, nous, on a la liberté. Quand tu fais le bien là, tu dépasses un ange. C'est-à-dire, toi-même là, tu as dépassé un ange. Mais quand tu fais le mal là, mon frère, mouton est mieux que toi. Tu vois, non? Eux, ils suivent les instincts. Eux là, mouton là, lui, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, il est là comme si là, il n'y a pas de problème quoi. Maintenant, toi, en tant qu'un homme là, tu as la capacité de faire le bien, tu as la capacité également de faire le mal. Donc, quand tu fais le bien là, tu dépasses un ange. Mais quand tu fais le mal là, mouton est mieux que toi. Vous voyez? Donc, c'est simplement ce pourquoi Allah nous a créés comme cela. C'est lui, il a voulu les créer comme cela et puis il nous a créés comme cela. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Inch'Allah. Je crois que j'ai répondu. Hein. Non, il a dit qu'il y a 2 questions à te poser. J'attends la deuxième. Donc, la deuxième, c'est que j'aurais appris aussi que avant que Dieu va créer tout être humain, tout ce que tu vas faire, tu es déjà au courant de ça. Donc, si on comprend bien, c'est-à-dire Adam, avant que j'aurais appris qu'il a mangé la pomme, je disais que c'est serpent ou bien un truc comme ça. Toi, toujours, tu apprends souvent. Voilà, bon. Allons-y. Voilà. Donc, il savait que Adam allait le désobéir. Avant qu'il allait manger la pomme, il savait. Voilà. Donc, d'une part, Dieu même savait qu'il allait le désobéir un jour. Voilà. Donc, maintenant, où est le problème? Où est le problème? Le fait qu'il sache déjà là, où est le problème? Ouais, donc, c'est qu'il savait qu'il y a quelque chose qui allait se passer. Il sait, oui. Maintenant, le problème, c'est quoi? Bon, le problème, c'est que le péché qu'on fait là, Dieu sait déjà qu'on va faire. Ok. Je t'explique. D'abord, ce que tu as parlé, tu dis, quand on vient, par exemple, tout ce qu'on doit faire, c'est déjà noté, tu vois? Oui, c'est déjà noté. Tu comprends? Maintenant, il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Il y a le destin qui est là. Tu connais le destin, non? Voilà, c'est-à-dire tout ce qu'on doit faire, c'est déjà noté. C'est pas ça. Maintenant, il y a le libre arbitre. Tu vois, le libre arbitre n'a rien à voir avec le destin. Le libre arbitre, là, c'est-à-dire toi, tu as la liberté de choisir ce que tu veux. C'est quoi, par exemple, tout le monde était en train de passer ici. Nous, on n'a pas appelé quelqu'un pour dire viens t'arrêter, tu as écouté, c'est pas ça. Mais il y a des gens qui se sont arrêtés, non? Donc, Allah, il savait que aujourd'hui, là, depuis combien d'années, Allah sait qu'on allait se retrouver ici. C'est pas ça. Il savait que vous allez passer ici, vous allez voir des gens qui sont en train de prêcher. Maintenant, parmi vous, il y a d'autres qui vont s'arrêter et puis il y a d'autres qui vont continuer, c'est pas ça. Maintenant, le choix que tu vas faire là, c'est ça, Allah a noté. C'est-à-dire dans le destin qu'il a écrit là, le choix que toi tu vas faire, c'est ce qu'il a déjà noté là-bas. Je prends un exemple. J'ai oublié mon téléphone. C'est-à-dire on a assis ensemble, hein? Et puis j'ai oublié mon téléphone. Toi tu as appris. Tu as 2 choix. Tu peux me donner. Tu peux me donner, c'est pas ça. C'est-à-dire moi je suis déjà parti. Tu as appris, tu peux me donner. Ou bien si tu es un malo aussi, comme les gens là, tu peux faire autre chose avec ça. Il peut vendre, ou bien il va utiliser, c'est pas ça. Mais toi tu es là, Allah il te voit. Allah il te voit. Il sait déjà ce que tu vas choisir. Ce que tu vas choisir là, c'est ce qu'il a déjà noté là-bas. Ça ne veut pas dire que lui te contraint. Comme Allah il a dit, bon tu dois empocher le téléphone, donc toi tu es obligé d'empocher. Non, c'est pas ça. Allah il sait que quand tu vas prendre le téléphone là, voilà ce que tu vas faire. Et ce que tu vas faire là, c'est ton choix là qu'il a noté. Voilà, donc ne confondez pas pour dire que non, Dieu nous oblige de faire. Non, il nous a laissé, mais c'est ce que tu vas choisir que lui il a déjà écrit dans ton destin, c'est tout. Qu'Allah donne la bonne compréhension et facilite également la mise en pratique. On prend une prochaine question encore. Prochaine question. S'il y a des questions pour rentrer, on va vous recevoir de la même manière. Rentrez, vous allez poser des questions parce que à 22h là, on va des questions, arrêter. vous pouvez rentrer. N'ayez pas peur. Ce qui est dans ton cœur, tu peux faire sortir sans problème. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais poser ma question. Au fait, c'est pour demander aux frères en question. La Solat Fati, là, est-ce que vraiment ça a un sens? Et puis ma deuxième question est pourquoi les gens font à chaque fois Maouloud alors que le prophète lui-même, bon, on aime la vie, bon, c'est que les savants nous disent, ils disent que le prophète lui-même n'a pas encore fait son anniversaire, alors que les gens font
fêtent le Maouloud. Ils disent que c'est la mort du prophète ou bien la naissance du prophète qu'ils sont en train de fêter. Alors que bon, moi je ne sais pas, comme c'est que les savants nous disent quoi. Donc j'aimerais que vous éclaircissiez un peu sur ça. Mais tu sais, le problème c'est quoi? C'est que tu as dit les savants ont dit. Mais quand les savants parlent, moi je ne peux plus parler encore. Tu vois un peu non? Voilà, donc au fait le problème c'est quoi? Le cas des Maouloud là. Il y a certains qui font le Maouloud. Vous les connaissez, c'est pas ça? Eux ils font le Maouloud, ils ne se cachent pas. Il y a d'autres par contre qui ne font pas. Eux ils ne se cachent pas aussi. Donc vous pouvez leur poser des questions, eux ils vont vous répondre au fait. Tu vois un peu? Sinon moi personnellement je ne fais pas. Oui, je ne le fais pas. Voilà, maintenant, ceux qui font là, vous pouvez leur poser la question, pourquoi vous faites? En fait, moi excuse-moi, je voulais savoir, parce que bon, il y a d'autres qui disent que la Maouloud là, qu'elle fait là, c'est écrit dans le Coran. Donc, bon, en tout cas, moi je n'ai pas vu dans le Coran. Okay. Voilà, il n'y a pas vu des passages qui parlent de Maouloud dans le Coran, je n'ai pas vu. Ok, donc voilà. Bon, en fonction de ça, il faut que vous éclaircissiez un peu pour dire aux gens que non, c'est interdit. Mais dès que ça n'est pas dans le Coran, si le prophète on dit ce que le prophète n'a pas fait, on ne le fait pas. Ce que le prophète a fait, c'est ce qu'on fait. C'est ce que j'ai dit là. En fait, moi là, le problème c'est quoi? C'est que ce sont des savants, non? Ce sont des savants, il y a d'autres qui font et il y a d'autres qui ne le font pas, c'est pas ça. Mais tous ce sont des savants. Maintenant, moi, de façon personnelle là, moi je ne fais pas. Pourquoi? Moi je n'ai pas vu écrit quelque part. Je n'ai pas vu dans le Coran, je n'ai pas vu quelque part où on dit de faire Maouloud. Moi je n'ai pas vu, personnellement. Tu vois? Donc maintenant, moi je ne peux pas rentrer dans cette polémique pour dire non, on peut faire ou on ne peut pas faire. Non. Moi j'ai dit je n'ai pas vu, donc je ne fais pas. Maintenant, si tu as vu, tu peux me montrer. Donc moi je préférerais que tu vas demander aux imams, parce que nous on ne peut pas tout répondre. Il y a la place des imams au fait, tu vois. Donc je préfère que tu vas demander à un imam à faire des Maouloud là même là, c'est comment même. Là eux ils vont bien t'éclaircir quoi. En fait, je ne coupe pas ta parole. Je ne coupe pas ta parole. Ce problème-là, ça égare beaucoup d'hommes. Je sais très bien. Voilà. Maintenant, ce que je peux dire là, c'est ça que j'ai dit là. J'ai compris. Voilà, maintenant. Maintenant, bon, en fait, pour moi, c'est pas mauvais. Moi, j'ai compris ma chose. Vous ne le faites pas. Moi, je ne le fais pas. Peut-être le frère ne le fait pas aussi. Lui aussi qui a face de moi ne le fait pas. Mais, mon entourage, peut-être ceux que je connais et ceux que je ne connais pas le font. Surtout même, c'est nos musulmans, les musulmans même qui le font beaucoup. Parce qu'ils fêtent l'anniversaire à tout moment. Il dit, bon, s'il est né le 23 janvier, il va fêter son anniversaire. Alors que, en islam, c'est interdit. Quand tu vas dire en islam, c'est interdit, c'est pas bon. Quand tu dis le contraire. Donc, tu vois, donc c'est de ça moi je parle. J'ai compris, non? Calendrier de la bonne compréhension, Inch'Allah. Donc, ça, c'est les imams qui sont bien placés. On a notre imam là même, comme il n'est pas là aujourd'hui là. Sinon, c'est lui, on allait lui laisser la possibilité de répondre à cette question-là. Mais il n'est pas là. Donc quand il va venir prochainement, on va lui poser une question là, et puis il va répondre, Inch'Allah. Voilà, tu vas à la maison, vous tapez les fils de l'islam. Mamie? Mamie? Il voulait dire qu'on l'invite à l'islam. Et bien, ça va. Il y a une question, hein, frère. D'accord, donc comme je l'ai dit, moi je n'ai pas vu écrit quelque part où on dit de faire Maouloud, je n'ai pas vu. Tu comprends? Voilà, je n'ai pas vu quelque part. Moi, je m'abstiens à ça, je ne fais pas. Maintenant, par contre, ceux qui le font, vous pouvez leur poser des questions. Ah, les Ouzaz, excusez-moi, vous faites Maouloud là, c'est à cause de quoi? Eux, ils vont vous répondre, c'est mieux placé, c'est mieux quoi, tu vois? Voilà, calendrier de la bonne compréhension, Inch'Allah. Prochaine question. Bonsoir tout le monde, mon nom c'est Ake Seté. En tant qu'un chrétien, je voulais savoir quelque chose. Jésus là, il est qui pour vous? Pour nous. On peut dire quoi? Il est quoi? Merci beaucoup mon frère. Bonne arrivée. Disais moi je suis musulman, hein. On m'appelle Cheikh Adam. Pour nous là, ou bien selon la Bible là, selon le Coran là. Tu écoutes? Je ne parle pas de selon moi. Hein. Selon le Coran, selon la Bible, Jésus c'est un prophète envoyé de Dieu. Tu comprends? Tu es d'accord avec ça? Jésus c'est un prophète envoyé de Dieu. Il a été envoyé aux enfants d'Israël. Tu crois en ça? Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Mais est-ce que pour toi il est Dieu? Selon moi, c'est le Fils de Dieu. Mais il n'est pas Dieu. On dit
après, c'est que nous, les pasteurs, puis c'est que la Bible dit. Si tu as vu Jésus, c'est comme si tu as vu, on peut dire quoi, l'image de Dieu, quoi. Mais il n'est pas Dieu. Selon moi, je pense que peut-être c'est Dieu. Peut-être non, tu vois. Au fait, toi-même, tu ne sais pas. Tu as vu que moi, ma position, c'est clair, non? Quand tu m'as demandé il est qui là, moi je t'ai dit selon la Bible et le Coran, il est prophète de Dieu. Toi-même, tu es d'accord avec ça. Mais le problème est que toi-même, tu ne sais pas il est qui. Tu vois? Et puis ça, c'est un véritable problème. Tu vois, Jésus là, c'est un prophète envoyé de Dieu. Maintenant, si toi, tu veux aller au paradis là, tu dois croire en Jésus comme étant un envoyé de Dieu, et puis tu vas aller au paradis. Mais si tu crois en lui en tant que Dieu, tu ne peux pas aller au paradis. Tu sais ça? Alors que tu veux aller au paradis. Tu as vu? Jean 5, verset 24. Tu connais Jean, non? Voilà, Jean 5, je sais que tu lis beaucoup. Jean 5, verset 24. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis. Tu peux terminer? En vérité, je vous le dis. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas au jugement, il est passé de la mort à la vie. Donc Jésus dit, si tu crois que c'est Dieu qui l'a envoyé, toi tu es au paradis. Donc frère, est-ce que tu es d'accord que Dieu a envoyé Jésus? Tu es d'accord que Dieu a envoyé Jésus? Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Un musulman là, c'est quelqu'un qui croit que Jésus a un envoyé de Dieu. Alors que par contre, un chrétien là, il dit tu dois croire que Jésus est Dieu. C'est pas obligé quoi. Oh, c'est pas obligé, d'accord. On peut dire, chacun fait son choix. Oh, chacun fait son choix. Hein. Si tu veux, tu peux croire que c'est Jésus qui est Dieu. Si toi aussi, quand on va mourir là, chacun sera dans un cercueil. On ne sera pas deux dans le même coin. Ça veut dire chez les chrétiens là, vous choisissez ce que vous voulez quoi. Si tu crois que Jésus est Dieu, il n'y a pas de problème. Si tu crois qu'il est prophète aussi, il n'y a pas de problème. Mais dans tous les coups, tu as allé au paradis seulement. Non, c'est pas forcé. Toi, tu vois. Oh, c'est paradis, on veut partir. C'est pas ça, tu vas aller au paradis, non? Tu vas aller au paradis. Tout le monde veut aller au paradis. Mais pour aller au paradis, là, il y a quelque chose qu'on doit faire. Parce que moi, je ne peux pas croire que Jésus est un envoyé de Dieu. Toi, tu vas croire qu'il est Dieu. Et puis nous, on va aller au paradis. Ce n'est pas possible. Il y a un qui va aller, un ne va pas. C'est vrai, non? Parce qu'il ne peut pas y avoir deux vérités. Il y a une seule vérité. Maintenant, cette vérité-là, c'est le fait de croire que Jésus est un envoyé de Dieu. Tu vas aller au paradis. Bon, ma deuxième question. D'accord. Dans Jean 16. Oui. Ouais, c'est Jean 3, verset 16, non? Oui. On dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'à la vie éternelle. On dit, c'est son Fils unique. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. On dit, son Fils unique. Je voulais bien savoir là, mais que vous dites que c'est un prophète, que Jésus n'est pas Dieu, comme ça. Pourquoi on dit que c'est son Fils unique? Très bien. Tu sais, dans ce verset-là, quand on parle de fils unique dans ce verset-là, on veut dire dernier prophète. Tu comprends, non? Parce que fils dans la Bible, là, quand tu prends la Bible, là, fils, ça veut dire serviteur. Je ne sais pas si tu sais. Voilà, fils, quand on dit fils dans la Bible, ça veut dire serviteur de Dieu. Donc quand on dit Jésus est le fils unique de Dieu, il est le dernier serviteur de Dieu. Parce qu'envoyé aux enfants d'Israël, là, après Jésus, il n'y a pas eu un autre prophète qui est venu aux enfants d'Israël. Donc c'était le dernier prophète qui a été envoyé aux enfants d'Israël. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce qu'avant Jésus, là, Dieu a eu des fils avant Jésus. Maintenant, comment Dieu peut avoir des fils avant Jésus, et puis Jésus, lui, il devient unique? Tu vois que ce n'est pas possible, non? Tu vois? Parce que Dieu dit que Israël est son premier-né. Tu vois? Ephraïm est son premier-né. Israël, c'est son fils. Dieu même a dit à Jacob, tu es mon fils, je t'ai engendré. Or, ceux-là, ils étaient là avant Jésus. Donc, comment Jésus peut être unique alors que Dieu a déjà des fils? Tu vois, non? Simplement, c'est ce que ça veut dire. Parce que la Bible dit dans Romains 8, verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Donc, toi, actuellement, là, si tu fais la volonté de Dieu, la Bible dit, tu es un fils de Dieu. Tu vois? Donc c'est simplement ce que ça veut dire. Maintenant quand tu prends Jean 3 verset 16 là, c'est Dieu qui a aimé le monde, il a donné son fils. Donc tu vois qu'il y a Dieu et puis il y a Jésus.
Donc Jésus n'est pas Dieu. Non, j'ai dit tu vois déjà. Donc Jésus n'est pas Dieu. Tu comprends très bien. Voilà, donc maintenant Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a été envoyé aux enfants d'Israël. Donc celui qui croit en lui, parmi les enfants d'Israël, il sera sauvé. Tu comprends? Simplement ce que ça veut dire. C'est Dieu qui a aimé le monde, il a donné son Fils unique. C'est bon? Qu'Allah donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Maintenant, si tu penses que Fils, si tu penses également que Fils, c'est dans le sens de, c'est-à-dire moi et puis mon papa là tu as rentré dans le problème, hein? Ah, merci beaucoup, frère. Salam alaikum, mon frère. Salam alaikum. Ok, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, frère. Je viens poser deux questions. D'accord. À cause du petit. D'accord, il y a Inch'Allah. beaucoup d'éclaircissements. Inch'Allah. Le petit, dans ses questions, tu lui as posé beaucoup de questions. Tu ne t'es pas présenté, hein? C'est moi, le frère Amin. Ah, ok, enchanté. Ok, enchanté. Le frère, d'abord des discussions, tu lui as posé des questions que Jésus est Dieu, n'est pas Dieu. Moi, j'ai des questions pour que tu envoies d'autres éclaircissements pour que les chrétiens qui sont ici puissent attendre aussi. Dieu dit dans le Coran que le Fils, Isa alayhi salam, dit ils ne l'ont ni crucifié, ni tué, mais lui, Allah, il est levé auprès de lui. Ça, c'est ma première question. Mais je veux que tu envoies un peu d'éclaircissement de ça dessus pour que d'autres puissent entendre. Dieu dit ils n'ont pas tué, ils n'ont pas crucifié, mais il a élevé le Fils de Marie, Jésus, auprès de lui. Deuxième question. Le Coran nous dit, Jésus, il va revenir. Donc, d'autres chrétiens, quand ils attendent Jésus va revenir, eux pensent que, en moment, on dit, il n'y a pas l'homme, donc c'est lui seul ou rien, quoi. Vous voyez un peu? Mais moi, je me demande, maintenant, Jésus va revenir, il va venir tuer l'antichrist, qui est le Dajjal, dans le Coran. Mais Dieu, pour prendre l'âme des gens sur la terre, il envoie l'ange Gabriel à tous les prophètes pour prendre leur âme. Mais Dieu qui est dans les cieux ne va pas descendre sur la terre encore, venir combattre contre sa créature qui est Dajjal et vous le tuer encore. Il s'est trop diminué. Donc je veux qu'encore tu envoies encore d'autres éclaircissements sur ce sujet pour que les gens puissent entendre. Pour dire que Dieu, pour prendre l'âme d'un individu, il n'a pas besoin de descendre sur la terre pour prendre l'âme de la personne. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il faut garder le micro parce que je vais oublier tes questions là, quoi. Voilà, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Le frère, il a posé des très belles questions. Voilà, premièrement, ta question c'était où Allah dit dans le Coran, voilà, Surat 4, verset 157 à 158. Allah il dit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. C'est-à-dire, Allah il dit, et à cause de leurs paroles, les Juifs, parce que les Juifs ont dit, nous avons vraiment tué le Christ, le messager d'Allah. Donc, c'est-à-dire, il y a des Juifs qui disent, comme nos frères chrétiens par exemple, eux ils disent Jésus a été crucifié. C'est pas ça. Donc les Juifs là, eux ils disent qu'ils ont tué Jésus, fils de Marie. Donc Allah il dit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, ce n'était qu'un faux semblant. Donc Allah il est en train de répondre d'abord aux Juifs, pour dire qu'ils ne l'ont ni tué, les Juifs, vous ne l'avez pas tué. Les chrétiens là, ils ne l'ont ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. C'est un film qui s'est passé devant eux, quoi. Voilà, maintenant, quand tu rentres dans les hadiths, on te dit il y a un compagnon de Jésus, où Jésus a posé la question à son compagnon en disant, mais qui veut prendre ma place? Vous voyez? Mais ça c'est dans les détails, quoi. Et puis selon la Bible, cet argument là également ça tient. Voyez, la Bible dit que quelqu'un fait le mal là, on remplace le, c'est-à-dire celui qui fait le bien là. Quand tu essaies de faire plancer quelqu'un là, la Bible dit toi tu remplaces à la place de l'autre là. C'est-à-dire toi le mauvais là, tu prends sa place. Donc si on va sur cet argument là, ça passe. D'autres ils s'appellent Judas, d'autres ils s'appellent Serge. Wallahu a'lam. Tu vois? Mais simplement c'est que Allah il nous dit, Allah il dit ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et puis ce faux semblant là c'est prouvé selon la Bible. Parce que dans Jean chapitre 8 à partir du verset 28 au verset 29, Jésus dit, le Père qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc Jésus dit, Dieu ne l'a pas laissé seul, parce que lui fait toujours ce que Dieu aime. Nous on est d'accord. Donc quand Dieu est avec toi, c'est parce que tu fais ce que Dieu aime, c'est pas ça? Ok. Maintenant le problème c'est quoi? C'est que dans Matthieu chapitre 27 verset 46, Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Selon les chrétiens. Donc si Jésus dit, Dieu ne laisse pas,
Parce que lui, il fait ce que Dieu aime. Et il vient maintenant nous dire que Dieu l'a abandonné. Ça veut dire qu'il a fait quelque chose que Dieu n'aime pas. Donc si Jésus a fait quelque chose que Dieu n'aime pas, il a péché. S'il a péché, il ne peut pas nous sauver. Ou bien s'ils sont d'accord, ce n'était qu'un faux semblant. Donc voici les deux possibilités au fait. Soit ce n'était qu'un faux semblant, ou bien soit c'est un pécheur. Nous on est d'accord qu'il n'est pas pécheur. Et selon la Bible, on dit que c'est les maudits qui vont sur le poteau. Sur la croix là, c'est les maudits qui vont là-bas. C'est pourquoi Paul dit que Christ est devenu malédiction pour nous. Parce qu'il est écrit dans la loi, maudit est celui qui est pendu au bois. Donc Paul dit Jésus est maudit. Nous on aime Jésus plus que les chrétiens. C'est pourquoi on dit il n'est pas maudit, il n'est pas allé sur le poteau là. Parce que Jésus va, il est maudit. Quand on donne la bonne compréhension. Maintenant, la deuxième question, c'est que on dit Jésus va revenir. Les chrétiens même sont d'accord avec ça, il va revenir. Matin, midi, soir, ils chantent ça. Selon le Coran aussi, Jésus va revenir. Mais il revient là, c'est pourquoi? Mais quand Jésus va revenir là, ceux qui ont problème là, c'est les chrétiens eux-mêmes. Même féticheurs, Jésus ne va pas les réveiller. Mais les chrétiens sont en bas. Il a donné l'exemple dans Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Nous on est venu vous dire ici, faites la volonté du Père de Jésus. Vous allez aller au paradis. Donc Jésus a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Il y a des gens ici là, ils font prophétie au nom de Jésus. Ouais mon frère, l'année prochaine là, tu vas voyager, eux ils font ça à cause de Jésus. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Il y a des gens qui chassent des démons ici au nom de Jésus. Ils sortent de son corps au nom de Jésus et puis ils sortent. N'avons-nous pas fait plusieurs miracles par ton nom? Ils vont dire ça, on a fait beaucoup de miracles à cause de toi, ton nom. Jésus va dire, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez, Jésus va les chasser. Donc quand Jésus-Christ il revient là, c'est pour venir éclaircir ça là. Parce qu'il y a d'autres qui ont dit il est Dieu. Ils l'ont élevé au grade de Dieu. Donc il va venir poser des questions. Allah il a dit dans le Coran, Surah 5, verset 116 à 117. Jésus, est-ce toi qui as dit aux gens de te prendre toi et ta mère pour d'autres divinités en dehors de moi? Jésus va dire non, c'est pas moi. Hein. Il veut me mettre en problème. Comment tu peux venir t'asseoir à Gonzac ici pour dire Jésus est Dieu? Tu es quitté où? Jésus va dire, c'est pas moi qui dit ça. Hein. S'il avait dit, tu l'aurais su. Je leur ai dit, adorez Allah qui est mon Seigneur et puis votre Seigneur. Donc quand Jésus-Christ il revient là, il va venir compléter la foi islamique. S'il revient, il revient en tant qu'un musulman. Il ne revient pas en tant qu'un autre prophète, non. Il revient pour suivre les pas de l'islam. Il va venir, il va prier avec les musulmans. Il va faire beaucoup de choses avec les musulmans. Même s'il meurt, c'est les musulmans qui vont l'enterrer. Mais il va venir, il va casser la croix là. Il va vous dire ça, je ne suis jamais arrivé là-bas. Tout ce que vous êtes en train de faire, il va dire, je ne suis pas dedans. Parce que selon la Bible, quand Jésus voulait prier, il se procède pour adorer Dieu. Selon la Bible, quand Jésus veut prier, il se procède pour adorer Dieu. Imaginez, nous on est là aujourd'hui, voici les musulmans ici, voici les bouddhistes là-bas, voici les athées ici, voici les chrétiens ici, chacun est en train de prier. Et puis Jésus quitte au carrefour là-bas, il vient. Et puis nous on voit, les gars, c'est de la vérité, il va aller où? Il va aller où? Il vient, il nous regarde, nous on est prosternés comme cela. Il voit les autres là, ils sont dans ces chégués. Non, sérieux, Jésus, il va aller où? Ça là on parle plus, on dit toi-même il faut voir. Hein, Jésus va venir et puis il va commencer à danser vous. Non, Kalam de la bonne compréhension. Je crois que j'ai répondu à ta question. Hein. Oh, ok, Kalam de la bonne compréhension. Dernière question. Dernière question et puis on va demander la route. Les frères, c'est bon? Une dernière personne et puis on va partir. Samedi prochain on ne sera pas ici. Hein, parce que le vendredi, on nous a invités, on s'en va à Goïtafla. Le vendredi, on s'en va à Goïtafla. Samedi, on sera là-bas, on a un débat là-bas. C'est samedi sur prochain qu'on sera ici. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, les fils de l'islam. Débat qu'on s'en va faire là-bas, là, vous allez voir ça. Tu es assis à la maison et puis tu nous vois. Mais si tu n'as pas ça là, souvent quand on fait des trucs, toi tu es ici, tu ne vois pas. Il faut qu'on vienne ici avant que tu vas voir. Donc, abonnez-vous sur la page, les fils de l'islam. Frère, bismillah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me nomme Traoré Youssouf. Enchanté. Moi, c'est Cheikh Adam. J'aimerais savoir qu'est-ce que la fin du temps. Voilà, après la fin du temps, le châtiment de la tombe. Comment ça sera, comment ça aura lieu? Puisque je vois qu'on n'a pas peur, quoi, nous les jeunes de. Et puisque ton père te dit de ne pas sortir, si tu sors, il va te frapper, mais tu sors. Puisqu'on te dit de ne pas forniquer, de ne pas voler, de ne pas mentir. Mais on fait. Mais on sait qu'il y a un retour après la mort.
Mais quelle serait la fin? Dans la tombe, comment tu seras? Alhamdulillah, qu'Allah donne la bonne compréhension qui facilite. Donc les frères, c'est pour vous dire notre conduite là, c'est-à-dire de la manière dont on marche ici là. Toutes nos actions que nous faisons ici auront des répercussions dans l'au-delà. Peu importe ce qu'il va faire là, c'est ce qui va te donner ta place au paradis. Ce que tu fais là, c'est ce qui va te donner ta place aussi en enfer. Nous tous qui sommes là, chacun a déjà sa place là-bas. Il y a des gens même, c'est-à-dire au jour de la résurrection, quand on va arriver là, Allah il va nous appeler pour nous juger. Toi tu vas au paradis, toi tu vas en enfer. Il y a des gens quand ils vont arriver là, ils vont dire non, il faut laisser moi, mais c'est où il est même. Lui il prend sa route et puis ça va. Lui-même il sait. Vous voyez? Il y a des gens quand ils vont arriver là, eux-mêmes ils prennent les routes et puis ils s'en vont. Eux-mêmes ils connaissent déjà. Vous voyez? Qu'Allah donne la bonne compréhension qui facilite. Maintenant les péchés qu'on a dit là, quand vous faites les péchés là, Allah il va nous châtier. Allah va nous châtier. Et puis le châtiment ça commence dans la tombe. Ça commence dans la tombe. Mais quand tu meurs là, tous ceux qui sont morts là, il n'y a pas quelqu'un qui est allé au paradis d'abord. Ils sont dans Yom, ils sont dans Barzakia. Ça c'est un autre monde. C'est l'intermédiaire. Ils ne sont pas dans le paradis. Bon, ils ne sont pas dans ce monde aussi. Donc nous tous là on meurt et puis on s'en va là-bas. Et là-bas maintenant on va passer au jugement. Vous voyez? C'est pourquoi nous tous quand on est assis ici, on dit Ya Allah vraiment donne-nous longue vie. Eux ils sont en train de dire Allah, il faut faire le monde là-bas finir aussi. Eux ils souffrent dans les tombes. Chacun est en train de faire son doigt. Nous, on fait notre doigt. Allah n'est qu'à nous donner 100 ans. C'est pas ça. Eux, ils sont en train de faire leurs doigts aussi. Le monde, là, ça n'est qu'à finir. Ils vont quitter là-bas. Il y a des gens là, mais eux, ils souhaitent pour aller en enfer, puis c'est fini. Ce qu'ils voient là-bas, c'est pas bon. C'est tous ces trucs-là, on te dit, il faut adorer Allah, tu t'en fous. Maintenant, quand on meurt là, la première question qu'ils vont te poser là, c'est qui est ton Seigneur? Ton Dieu là, c'est qui? On te dit ça, tu adores statue et puis tu es serré. On te dit ça, tu adores souris et puis tu es content. Les frères, quand on va mourir, ils vont nous poser des questions. Qui est ton Seigneur? Il y a des gens qui disent non, si c'est ça là en ce moment, il peut répondre. Je sais. Qui t'a dit ce jour-là, tu parles? C'est tes actions qui vont parler à ta place. Tu parles pas, hein? C'est tes actions qui vont parler à ta place. Parce que là, il a dit dans le Coran, Surah 50, verset 18, l'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Quand l'ange de la mort apparaît comme cela là, tout ce qu'on va dire ici là, tu vas dire, ce qu'il disait c'était vrai. Mais c'est trop tard. Il n'y a plus le temps encore. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce en quoi tu t'es détourné. Donc quand on fait les châtiments, quand on fait les péchés, conséquence là, dans la tombe, quand tu vas mourir, il y a deux anges. Il y a un premier ange d'abord qui va venir. On dit lui il s'appelle Rouman. Lui il vient d'abord et puis il te questionne d'abord. Tout ce que tu as fait là, tu vas écrire. Tu te caches dans un coin, tu crois que les gens ne te voient pas, non? Alors ils te voient. Tu vas écrire tout. Tu viens, tu écoutes le rappel ici, tu dis, ouais, nous on est musulmans, ouais. Et puis tu t'es caché là-bas pour aller voir un féticheur. Allah il te voit où? Toi tu es musulman, tu crois en Allah, tu t'en chez féticheur. Donc, Rouman là, lui va venir, tu vas écrire tous tes péchés là, du début jusqu'à la fin. Tu vas écrire toutes tes actions. Et puis lui il s'en va. Après lui maintenant là, il y a Munkar ou Nakir qui vont venir. C'est eux, ils viennent, des matos. Eux, quand ils viennent, ils ne jouent pas. Hein. Et puis les anges, on ne peut pas les corrompre. Si la terre ici, tu peux corrompre les gens. Tu peux donner au commissariat, les gens savent de quoi je parle. Tu peux le corrompre. Pourquoi? Parce que lui-même, il a besoin de l'argent. Mais les anges, là, ils ne mangent pas. Ils n'ont pas besoin de ton argent. Tu as les corrompre comment? Donc, quand Munkar ou Nakir, eux, ils vont venir maintenant là. Ils vont te poser des questions maintenant. En ce moment, carte d'identité est là-haut. Wallah, on dit, eux, les matos là, s'ils t'ont tapé ça là. Tous les animaux là attendent, c'est l'homme seulement et puis le génie qui n'attend pas. C'est à cause de ça on continue dans l'insouciance, mais puisqu'on n'attend pas, donc il n'y a rien. Il y a des gens même qui disent non, qui est parti là-bas pour venir? Bon, toi aussi, qui est parti pour venir? Et puis il a dit c'est faux. Quand tu parles, tu dis non, si tu meurs là, mon frère, il y a l'enfer, il y a le paradis, il dit mais qui est parti pour venir? Maintenant toi aussi là, qui est parti pour venir? Et puis il dit il n'y en a pas. Voilà, soyons réalistes. Maintenant nous pour nous là, si nous on s'en va et puis on s'en va voir qu'il n'y en a pas là. Nous, on n'a pas de problème. C'est-à-dire, moi, j'ai dit par exemple que l'enfer, le paradis existe. J'arrive là-bas, je m'en vais voir que le paradis, l'enfer n'existe pas. Il a perdu quoi? Il n'a rien perdu, non? Mais toi, si tu ne vas voir que ça existe là, tu es mort. Tu es mort même. C'est l'enfer éternel. Là-bas, on ne met plus haut. Donc, les frères, on est en train de dire de faire vraiment attention. De faire vraiment attention. Il faut adorer Allah, lui seul. Après cela, ils vont te demander la solat.
voyez, le prophète il a dit quand la salat est propre là, le reste là serait propre. Mais si la salat est gâtée là, il n'y a rien. Tu es musulman ici, tu ne pries pas. Le prophète dit ce qui nous différencie des mécréants, c'est la prière. Toi, tu es musulman, tu ne pries pas. Tu pries Fajr et puis tu attends demain Fajr pour venir prier encore. Et puis tu es musulman aussi. Il y a d'autres qui prient Juma seulement, vendredi seulement, lui, les musulmans. Il y a d'autres là, c'est Ramadan qui arrive là. Je sais que si ça là, si c'était dans le mois de Ramadan, là, tout le monde serait en blanc ici, André les anges. Ça, c'est ça. Tout le monde, ils ont des boubous qui sont cachés quelque part là-bas, là. Ils vont commencer à faire sortir. Qu'Allah donne la bonne compréhension et qui facilite également la mise en pratique. Qu'Allah nous préserve des châtiments de la tombe, qui nous préserve des châtiments de l'enfer, qui nous accorde le paradis. Dernière question. Ami, j'aimerais savoir s'il y aura la fin du temps, quoi. Oui, il y aura la fin du temps. Qu'est-ce qui montre les signes de ça, quoi? Ouais, le prophète il a cité beaucoup. On est dans beaucoup, même actuellement là même. On est dans beaucoup de signalés là. Où il a dit, il va arriver un certain moment où les femmes seront habillées alors qu'elles sont pourtant nues. Mon frère, on va tout ça là aujourd'hui. Tu n'es pas obligé. Ça veut dire, on n'est pas obligé de te dessiner ça quoi. Tu sais, l'injustice là, il a parlé de toutes ces choses là. On voit ça aujourd'hui. Ou bien, à la fin des temps, ça veut dire, le fait même d'entretenir sa religion là, ça serait comme tenir une braise dans la main, c'est pas ça? Aujourd'hui là, qui peut tenir sa religion dans sa main? C'est un problème. À gauche, à droite, c'est gâté. Aujourd'hui, pour être vrai croyant même là, c'est un problème. Donc on est dans les signes de la fin des temps. Parmi ces signes-là, il y a la venue de Jésus-Christ, paix et salut sur lui. Il y a tous ceux-là qui vont venir. Il y a beaucoup de signes majeurs comme mineurs qui vont arriver avant la fin des temps. Maintenant, la fin des temps, c'est-à-dire quand ça arrive là, c'est fini, nous tous là, on meurt. Tout le monde va mourir. Maintenant, quand on va mourir là, après ça maintenant, on va ressusciter puis il y aura jugement. C'est bon? Quand on donne la bonne compréhension. Non, on a fini. Donc les frères, on espère que le message il est passé. Si on a eu à offenser les gens, vraiment on s'excuse. On demande à Allah de faire de nous des musulmans pieux et sincères, de nous donner la bonne compréhension et de nous pardonner nos péchés également aussi. Vraiment, c'est l'islam qui gagne. Et puis Inch'Allah, comme je l'ai dit le vendredi, Inch'Allah on ne serait pas ici. C'est samedi sur prochain qu'on serait ici. Vous vous abonnez les fils de l'islam. Sur ce, vous-même vous connaissez, on ne peut pas finir sans faire ça. On demande de lever l'index les frères, sans contrainte et sans obligation, pour montrer encore qu'on est musulman et qu'on est fier d'être musulman. Si tu n'es pas musulman, tu as fait ça là mon frère, il faut aller prier à nous. Sur ce, on va tester. Ampoule la fête, ça va se casser les frères. Ça veut dire, tellement vous allez répondre l'ampoule là, je veux que ça se casse. Monsieur là va vous chasser ici, quoi. Laissez-les. Donc H. H. Attends, il y a quoi? H. H. Hadu. Hadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Allah vous bénisse. Amen. Et fasse de nous des musulmans. Amen. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.